plus savoir. Vous posez la question en direct. Vous voulez dire, on sait pourquoi quoi? Vous savez pourquoi les pays africains peuvent adhérer à toutes les organisations sauf à l'OTAN? Moi, chers amis, le bac est passé, donc on peut tous se permettre. Oui, pourquoi Servet? Parce que l'OTAN, c'est de l'argent. Et nous, on est pauvres. Et on a le vrai temps. Le temps, c'est de l'argent, ouais. Le temps, c'est de l'argent. Allez, bonjour et merci d'être Major David, Rebelle et les filles. Merci d'être avec nous ce matin à l'émission. Nous espérons que vous vous portez super. Et moi-même, je vais changer un jour. Dieu va faire. Hein. J'espère que vous allez bien. Nous, on va super, super bien. Et je m'en vais vous présenter ceux qui sont sur le plateau ce matin. Avec grand plaisir. Docteur, bienvenue. Je reviens à vous. Hein. J'arrive. Claude et Simon, bonjour, comment vous allez? Vous êtes bien derrière la caméra. Je vais faire les présentations sur le plateau de ceux qui sont là. Je m'en vais vous présenter Gracia. Et puis, Servet. Ouais. Elle est bonne. Elle dit, la femme là, qu'est-ce qu'elle mijote encore? Qu'est-ce qu'elle veut sortir encore? Et je vous présente moi-même. Éléonore, Daniel, et puis docteur Nouridine Akondo. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef de département anglais à l'université de Lomé. So, I just try to réchauffer my Anglais with you today, hein, le Podoré. Alors, je vais vous présenter en fait les gens. Vous verrez comme ça que c'est reparti en deux. On aurait dit qu'on a dit choisissez vos couleurs. Bleu, rouge. Et tous ceux qui sont, et dames les tannants, ils ont pris le bleu. Et tous ceux qui ont des cheveux, ils ont pris le rouge. Merci, chers compatriotes cheveux. Ils ne sont pas concernés. Ah oui, ça, même pas un peu. Bizarre. En plus, c'est produit des moyens égal au produit des extrêmes. Bah oui, produit des moyens égal au produit des extrêmes. Allez, merci. Si on se disait que ceux qui sont en bleu, certainement bien dormi, et ceux qui sont en rouge, n'ont pratiquement pas dormi. Arrêtez-moi ça. La grande majorité n'aura pas bien dormi, on a des cheveux. Non, peut-être que... Bon, c'est pas grave, on n'a pas bien dormi, on a des cheveux. Non, peut-être que le choix des couleurs reflète même la nature de la nuit. Oui, la nuit était torride, rouge. Oh là là. C'est ça. Non, mais sérieusement, que vous n'avez pas de cheveux. Non, ils ont tellement dormi que les cheveux même dorment. Les cheveux ont oublié de se réveiller. Les cheveux ont oublié de se réveiller, ça sur vos têtes. Mais c'est bien, c'est super, mais personne n'est dans une autre couleur. Après, tous les invités sont en rouge. On ne s'est pas conseillé. On ne s'est pas conseillé du tout, et puis voilà, c'est comme ça souvent. On ne s'est ni conseillé, ni concerté. Oui. Bah oui. Venu tout seul. Tout seul. Ça se passe souvent comme ça. Hein. C'est vrai. Ça se passe souvent comme ça. On est tous en pagne, tous en... Voilà. Comme par hasard. Comme par même hasard. quand on doit s'engueuler, ça vient comme ça. Même quand on doit s'aimer, on prépare ça. Un peu quand même. Un peu quand même. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je vais t'aimer ou pas, parce que de toute façon, tu as commencé avec engueuler machin. Là. Je ne sais pas dans quelle tendance tu veux t'inscrire. J'ai toujours peur quand tu dois prendre la parole. Parce que Lys, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut être très sympa, aimable, adorable, tout ce qui est blablabla, vous voulez. Et puis ça peut également être... Tout ce qui est chien tranchant. Voilà. Après, moi, vous le quoi. On est avec pas, mais là, non. Quelqu'un va te bévoir. Docteur, merci d'être avec nous. C'est comme ça ils sont. Hein. La chance qu'ils ont dans cette équipe, c'est que je suis là pour remettre les pendules souvent à l'heure. Non, elle blague. C'est ça comme une blague, mais franchement, si moi. l'émission a tenu, c'est grâce à elle. Parce qu'en temps, on est tous partis un peu à gauche, à droite. Mais elle a tenu à tenir ça. Quoi. Non, tu veux dévier les choses, je dis. Hein, non, non, ça, il faut vraiment qu'on le dise. Merci, chef. Oui, mais sinon... je dois vous remercier pour ça. Mais sinon, c'est pas de ça que... Vous pouvez lui dire merci aussi pour ça. D'accord. Même si vous finissez de dire merci... Attendez que le docteur vous dise merci. Dites, je reste droit dans mes bottes et puis je n'oublie pas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et donc, je disais que c'est toujours bien. Les femmes sont très complices, mais les hommes aussi parfois. Oui, quel que soit le cas, je ne me laisse pas distraire. Je ne me laisse point distraire. Donc, je dis que je suis la seule qui n'a pas ce délire mental très poussé. Et c'est une bande comme ça. Et Dieu m'a placée ici pour remettre tout le monde. Donc, vous êtes chanceuse que je sois là. Merci, docteur. Et nous sommes chanceux de vous avoir sur le plateau ce matin. Merci beaucoup. Ce qu'elle a dit n'est pas faux, mais ce n'est pas pour ça que Léonore n'a pas réussi à prendre du poids. Hein.
ça n'a rien à y voir. Non, sérieux. Quand mais ceux qui bossent dans la même catégorie se crachent entre eux. Nous étions dans la même catégorie. Vous ne disiez pas, vous êtes... Non, nous étions. Elle pense qu'elle a Aujourd'hui, je donne du sang. S'il vous plaît. C'est vrai. Ah bon? Merci beaucoup. Mais Oui, ça, c'est Nous pas- étions. Et donc, ça veut dire qu'elle a Nous plus étions de dans la kilos. même catégorie des 40 ans avant. Maintenant, elle a Même 50 maintenant, kilos. j'ai dépassé 40, je suis dans 50. Non. Oui. Et tu m'as rien dit. Tu m'as laissé seule, là. Il y a un player. Donc, il y a une fois. Non, la catégorie, c'est jusqu'à 60. Donc, vous êtes tous dans la même catégorie. Non. À À partir de 50, elle donne a du dit à sang. partir de 50. Oui, Elle donne du sang. mais catégorie, c'est moins 60 et au-delà. quoi. Non, Donc, vous êtes- c'est moins Je 50. dis- Ce n'est pas catégorie des donneurs de sang. Non, c'est pas quand vous donnez du sang que vous prenez du poids. Non. Non. Non, non. Non, c'est parce que vous avez pris du poids. C'est parce qu'il y a donnez plus du poids que je donne du sang. Ah, je crois que c'était... Non, c'est pas possible, d'accord. Oui, tu peux essayer de Mais voir. c'est pour ça que je... Bah, tu vas descendre à 28. On t'aime trop. Faut pas le faire. Tu vas descendre à 28 kilos. Alors, échauffement échauffé. On s'échauffe aujourd'hui? Est-ce qu'on Encore? aura le temps? Si on... Oui, Oui, on un peut peu. quand même le faire Un peu, rapidement. juste un peu. Oui. Et qu'est-ce que les hommes font ou l'être humain fait que vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas comment les êtres humains peuvent faire ça, là. Vous voulez que je commence? Oui, moi je veux bien commencer. Voilà. Les disputes amoureux, genre, par exemple, un divorce, une séparation. Oui. Genre, tu te dis, quand tu es dans le bureau du juge matrimonial Tout à fait. et que tu entends ces deux personnes même se parler, tu dis comment ça fait On en est jusqu'à... arrivé là. Ces deux-là en sont arrivés à ça. De toute façon, quand le garçon venait, la façon la famille chassait, on a considéré dit, la fille même elle boudait au début, machin. Mais les deux tenaient à être ensemble jusqu'à deux personnes qui se connaissent, ils connaissent tous les détails de leur univers. Non, mais quand ça arrive à la séparation, il faut être dans le bureau du juge matrimonial seulement, tu vas en entendre des choses. Tu dis, comment on en arrive à Ouais, ça? comment on peut en arriver à là? Ouais. Ça m'intrigue toujours. Ça, c'est vrai. Oh. Mais chez moi, ça va plus loin. Dis-moi seulement, Les guerres. comment on arrive aux guerres? Ah ben ça se comprend. Non. L'argent. Oui, mais on tue et on gaspille de l'argent pour ça, alors qu'on aurait pu faire d'autres choses merveilleuses avec cet argent. Oui, il y a des gens qui meurent de faim parallèlement. Oui, et quand c'est tout le truc de l'Ukraine, là, ça m'a tellement réveillé. Je me suis dit, on peut continuer à faire la guerre comme ça, avec des gens qui meurent, des gens qui sont dans la désolation, des enfants qui retrouvent plus leurs parents. Et après, tu te dis, mais comment on peut en arriver là, quoi? Mais quand il y a des bombardements, les médias montrent cela choqué, qu'il y a tellement. Et parallèlement, ces médias disent, oui, les États-Unis vont renforcer l'armement de l'Ukraine. Oui. L'armement, ça sert à quoi? Oui, et puis, mais ça sert à tuer. les sous qu'on met dans Beaucoup de sous. Une seule ogive, vous ne pouvez pas savoir combien ça Non, coûte. Une comprenez seule que balle. ça a été déjà stocké depuis des années. Je suis d'accord. Il faut vider le stock pour prendre produire. d'autres. Donc, on Non, profite mais de cette il guerre vaut mieux ne pour- pas en fabriquer autant. qui prépare la À paix. propos du temps, il ne faut Non. pas ne pas en fabriquer autant, même si c'est l'OTAN qui ne veut pas faire. Non, sérieusement. Docteur, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la nature humaine? C'est le fait de ne pas accepter Oui, la divergence les d'opinion. différences, c'est vrai. Le fait de ne pas accepter l'opinion d'autrui, Oui. accepter que l'autre soit... Puis s'habiller en bleu Oui. Voilà. et que vous en rouge. Puisque, c'est dans la diversité que parfois on s'enrichit. C'est clair. Et je crois qu'on doit plutôt apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont. Ça, c'est clair. Et on ira mieux. Ça, c'est complètement validé. À 1 million %. Parce que parfois, quand vous jugez les autres, c'est vous qui êtes dans l'erreur, quoi. Vous êtes tellement convaincu du contraire que vous portez des jugements erronés sur les autres. Il vaut mieux chercher à comprendre. Oui, Se mettre à la place de l'autre. Ouais. Ce schéma l'illustre bien. Quand on dessine sous un œuf au sol, et puis vous êtes de part et d'autre, quelqu'un lit 96 ou bien quelque chose comme ça, quelqu'un lit sur un œuf. 6 ou 9. 6 ou 9, non, on met 6 ou bien 9. Tu es là, tu dis que c'est 6. Et tu as raison, tu vois moi, je 6. vois 6. Mais l'autre dit c'est de 9. l'autre côté, il voit Mais 9. l'autre voit 9 et il n'a pas tort, il voit 9. Il dit ce qu'il voit. Mais toi, tu te dis, mais si ce n'est quoi, pourquoi toi tu peux voir 9? C'est pas possible. Et l'autre aussi, pareil. Il suffit juste de faire un pas, de se mettre à la place de l'autre. Et puis vous voyez complètement que mais l'autre aussi a raison dans ce que vous supposez être son tort.
C'est tellement bien dit, se mettre à la place de l'autre, ne serait-ce qu'un peu. Juste un peu. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire. C'est trop compliqué. Même moi, je parle comme ça, loin, moi, mais... Non, ça ne veut pas dire comme ça. Ben ouais, ça ne veut pas dire que nous, on est parfait, non. Vous vous rappelez, à l'époque, au début de la période démocratique au Togo, la TVT avait des citations à chaque édition du journal. Ancêtre. Et il y a une qui m'a marqué. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. C'est pas la TVT qui a dit ça. Non, mais à la fin de chaque édition du journal, il y avait une citation. Ça doit être Martin Luther King ou quelqu'un comme ça qui a dit. C'est une citation célèbre. Je ne sais pas, mais elle dit qu'à la fin de chaque édition du journal, il y avait une citation qui appelait l'humanité, le Togolais à comprendre que la divergence d'opinion, c'est pas la guerre, quoi. Oui, et j'étais, je crois, en 4e, mais ça m'a marqué. Je me dis que on doit aller vers la tolérance. C'est clair. Daniel? Oui, moi, c'est... Il ne faut pas oublier l'honneur. Moi, je pensais ce matin... Je ne lui ai pas demandé d'être aussi petit. Aux veuves et aux orphelins. Vous savez, il y a eu un monsieur qui s'est battu, qui a construit un petit truc pour ses enfants, il décède. La famille vient les sortir. C'est la famille qui vient sortir la femme et les enfants, et qui met ces enfants et femmes-là dans une misère pas possible. Pas plus tard que 3 semaines, il y a un jeune garçon dans notre quartier qui est allé voir sa famille au village pour leur demander de lui céder une petite partie des parcelles que sa défunte mère a laissées avant de mourir. Il est parti demander humblement. Il rentre à la maison, mot de tête, et puis 2 jours après, le gars est parti. Il est mort. Il est mort. Ça ressemble à un cas pareil. Il est mort. Il y a 2 semaines, pareil, il paraît que... Bon, c'est après qu'on a su qu'il y a un mois, il va voir un huissier pour demander à ce que l'on liquide l'héritage dont devait bénéficier son feu père. Et bon, mot de tête, il est mort, il a été enterré samedi dernier. C'est ça. Bon, ça peut être des coïncidences, oui, mais après, c'est quand même trop de coïncidences hasardeuses. Ouais, quand cette histoire est tombée, on me racontait une autre. Il y a une jeune fille qui n'a pas connu son papa, et c'est sa maman seule qui l'a élevée. Et la maman vendait de la bouillie. Avec la bouillie, la maman a construit une belle maison à Baguida. La maman décède et c'est les proches parents de la mère qui sont venus chasser la petite là de la maison, l'ont mis dans une misère pas possible et de misère en misère, elle est partie contracter une grossesse et quand tu la vois, elle est désemparée. Elle est désemparée et finalement, quelqu'un l'a conseillé, je ne sais pas si c'est un bon conseil ou pas, quelqu'un l'a conseillé et la jeune fille est partie se mettre dans un couvent vaudou et a demandé à ce que le vaudou lui... règle les comptes. Voilà. Allez, les gens ont commencé par décéder dans la famille. Tous ceux qui ont pris possession des biens de sa maman... Ah, ça, par contre, moi, je ne peux pas dire que je suis très content. Tous ceux qui ont commencé par... tous ceux qui ont pris possession des biens de sa maman... Les cas. Au Américaï. En cascade. 2e, 3e. Après, ils vont se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ils ont demandé, on leur a dit, ah oui, vous avez pris le bien de cette petite, elle est partie vous mettre dans vaudou. Et bon. Venez régler les choses, retourner... Non, ils ont payé doublement, c'est-à-dire ils ont déjà restitué les biens à la jeune fille. Mais ils sont morts quand même. Et ceux qui sont restés vivants, eux, ils ont encore la chance d'être encore vivants. Ils sont allés encore payer au vaudou. C'est-à-dire que la jeune fille a... Bien sûr, a investi. Ouais, a investi là-bas. Donc, doublement, ils ont... C'est comme au tribunal. Quand tu perds le procès, tu prends toute la charge du procès, c'est bien. Comme quoi, il y a ces voies de résolution aussi. Moi, je ne comprends pas comment l'humain peut, dans la misère juste pour le matériel. Juste pour lui donner encore le petit coup de pouce pour qu'elle puisse... non, je ne comprends pas. Juste pour le matériel, c'est autant de raisons pour les guerres aussi. C'est ce que Servet disait. Éléonore, qu'est-ce qui vous choque? C'est cette facilité ces derniers temps à empoisonner. Aussi, oui. J'arrive pas à comprendre comment des gens
Je sais pas, en fait. Au fait, quand C'est incompréhensible. On empoisonne, on sait que la personne doit mourir. Oui. Oui, en fait, il y a des gens qui mettent du poison de la nourriture, des amis. Les amis, surtout, c'est à dessein. Même des frères. On a eu une histoire récemment comme ça sur les réseaux sociaux. Non? Oui, Ouais, on n'a pas de preuves par rapport à tout ça, aussi. mais bon. Mais voilà, c'est ces personnes qu'on empoisonne pour rien du tout. Pour ci et pour ça. Et puis, bon, après, je ne sais pas s'ils ont la conscience tranquille ou bon, si tout ce qui appartient à la personne, ce qu'on enviait, Revient à la personne. revient à la personne qui a empoisonné. Ça me... Non, Oui. je pense personnellement qu'il faut travailler à amener les gens à distinguer leur passion de ce qui doit être fait. Dans la mesure où, des fois, les passions, quand elles s'accumulent, elles nous poussent. Quand je dis passion, en réalité, ce n'est pas... C'est cet amour incontrôlé de quelque chose. Et il faut éduquer les gens à se départir de leur passion parce que ça pousse à déraisonner. La passion pour beaucoup plus de matériel. Oui. Pas pour l'humain, mais pour le matériel. Voilà. Donc, ceux qui empoisonnent, je crois qu'ils écoutent plus leur frustration et leur passion de se débarrasser de quelqu'un qui, pour rien du tout, il le garde une dent, ou bien il pense que, bon, il m'a fait ceci, comme je ne peux pas lui payer par ça. Et là, coup. Oui, voilà. Non, c'est la fois dernière que j'ai une soeur qui disait que il y a des gens qui sont tellement foncièrement mauvais. Hein? Oui, il y a des gens mauvais comme ça que quand tu as affaire avec cette personne, par exemple, c'était dans l'affaire du terrain, de l'héritage du petit là, qui est allé dire liquidons et puis après, du coup, il est mort. Parce qu'il y avait une tante qui vivrait dans la maison et que c'est une tante terrible, il ne faut même pas s'approcher de la maison, tout ça. Que tous ceux qui ont essayé, ils sont partis. Et ma soeur dit que pour elle, elle ne croit pas que ce soit aussi facile pour une personne d'aller tuer. Elle ne croit pas. Mais ce qu'elle croit par contre, c'est que quand tu es mauvais de nature, il y a des esprits mauvais qui t'entourent et qui sont prêts à te servir parce que les esprits là, ils t'ont déjà avec eux. Quand tu vas mourir ici, s'il y a une autre vie, c'est que toi, tu vas laisser leur servir, tu vas servir là-bas. Donc, mais ta vie ici-bas, les esprits sont là pour faire toutes les basses besoins que tu voudras qu'elles fassent. Parce que, toi, quand tu vas mourir là, tu leur appartiens. Donc, des fois, il suffit que tu rentres en conflit avec quelqu'un. Toi-même, tu n'agis pas, mais les esprits se vengent à ta place. Parce que tellement tu es mauvais, tu es noir, que les esprits sont actifs, quoi. Les esprits sont actifs autour de toi. Il suffit que tu sois là, seulement tu dis, deviens un toi, c'est comme si tu as passé une commande à l'esprit qui va travailler à ta place. Que c'est pas des gens, parce qu'elles trouvent que c'est tellement pas pensable que quelqu'un aille tout le temps et chercher, prendre la vie de ci ou de ça, que c'est inimaginable. Qu'elles pensent plutôt que c'est des esprits qui travaillent à la place des gens. Pas que tu veux que ne pas, mais tellement les esprits sont actifs, tu es mauvais et que tu as activé les esprits sont agités seulement. Si vous pouvez faire le... Genre, les esprits sont autour de toi, les esprits font ça. Et Dorine va là. Et Dorine va là. Et Dorine va là. Et moi, maman, d'accord, elle est là. Et moi, maman, d'accord, je ne me suis jamais dopé. Hein. Mais ceux qui se dopent, c'est sûr que c'est comme ça. Ça fait niam dans leur corps comme ça. Et puis les esprits, ça fait niam. Ça attend seulement. Ça fait niam. Non, pas tout. Ça attend seulement. Donc, à peine il y a une mission, qui dit quelque chose qui vient là, l'esprit s'accapare de ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas être mauvais. Parce que si vous êtes mauvais là, vous voyez tout ce que vous engendrez. Quelle conclusion. Il ne faut pas être mauvais, non, sérieusement. Parce que vous ne contrôlez plus ces esprits-là. La colère, la mauvaise... La mauvaiseté. La mauvaise télécommande les mauvais esprits, mais qui vont agir à votre place. Quel que soit le cas, c'est sur votre dos que tout cela, ça va retomber. Parce que vous ne l'avez pas voulu, mais c'est vos esprits qui sont partis travailler. Comme tu le disais la dernière fois aussi, enfin, la vie change aussi les gens. Oui. Ils ont subi des trucs, après ils deviennent aigris, enfin un peu méchants. Aigris est différent de méchant. C'est des gens méchants. Qui sont nés comme ça. Est-ce qu'on peut naître méchant? Ah oui. Non. Je ne crois pas. Moi, je crois pas. Il faut quand même avoir des prédispositions. Par exemple, excusez-moi, c'est tout comme au bon Sanagbedo, mais quoi. Un gars, il va te faire du jus et puis tu vas l'aimer beaucoup.
Je ne suis pas prédisposée pour tomber sur ce joujou-là. Voilà, et pardon. Il ne faut pas défier les gens. Bon, en même temps, si quelqu'un veut me faire ça, il n'a qu'à avoir beaucoup d'argent. Et puis, on va manger l'argent. Non, mais sérieux, je dis qu'il faut avoir quand même certaines prédispositions pour être atteint rapidement par certains trucs. Il y a des gens qui peuvent être mauvais. Ça ne vient peut-être pas d'eux, mais c'est peut-être depuis la conception, ce que la mère a traversé, qui a agi sur le fœtus, qui a agi sur l'enfant, etc. Donc la personne est mauvaise. Oui, donc elle est née avec des prédispositions. C'est des victimes de la société. Oui. C'est comme des gens, les victimes, les auteurs, les coupables de viol et autres abus, tout ça. Les tueurs en série, tout ça. Dans une émission la fois dernière, un invité me disait que, par exemple, si ça dépend de ce que la personne apprécie comme bien ou mal. Si la personne a été souvent frappée dans sa maison, l'enfant a vu son père battre sa mère, genre ses corrections. Si la gifle pour la personne n'est pas une violence, la personne reproduira la gifle, mais quand on lui dit tu es violent, il dira non, je ne suis pas violent parce que pour elle, la gifle n'est pas catégorisée en violence. Quelqu'un qui a subi des atrocités, des viols, des abus sexuels durant toute son enfance et qui n'a pas connu autre chose, la personne penserait que c'est ça la norme. Ça se passe comme ça partout. Ça se passe comme ça là-bas. On dira peut-être que la personne a socialisé avec d'autres personnes, mais elle ne sait pas ce qui se passe dans la maison de ces autres. La personne a vécu et on lui a inculqué ces mauvaises habitudes. Donc, pour elle, c'est des mauvaises habitudes-là qui sont peut-être la norme. Et elle reproduit ça. Et elle est sanctionnée. Oui. Ça ne justifie pas ce qu'elle a fait, mais ça peut permettre de comprendre ce qu'elle a fait. Dire que la société produit elle-même ses propres criminels, quoi. Nous produisons nos propres criminels. C'est la même chose que les gens mauvais finis là. Grâce à oui. Oui, en gros, moi je me dis, c'est toute une question du libre arbitre. Bah, c'est vrai ça que aussi, cette affaire-là même. Ça porte la réflexion un peu à un niveau élevé, mais au même moment, c'est juste que quand un docteur parle de la tolérance et que quel que soit le cas, quel que soit ce que tu as subi, je ne sais pas, dans cette vie, en tant que fœtus, quel que soit ce que tu as subi, tu as commencé une socialisation, une éducation qui te permet de savoir que ceci dans la société n'est pas bonne et ceci, elle est mauvaise. Oui. Et déjà, avec le minimum que la société a pu te montrer de bien et de mal, tu peux faire tu la as part le des choix, choses. tu as la liberté de faire le Les choix. habitudes, on l'a dans du... Oui, quand tu as que... ça dans ton... Est-ce que tu sais aussi qu'on dit... Je ne sais pas pourquoi ça m'échappe, mais ça dit globalement que je ne sais pas pourquoi je fais plus facilement ce que je ne veux pas faire. Je sais que ce n'est pas bien, mais c'est tellement difficile de faire ce qu'on veut faire. Et... Oui, c'est-à-dire qu'il y a une façon très simple de le dire, je ne sais pas. C'est une parole biblique, même très facile. Oui, Docteur, vous l'avez? Oui. Oui, ça dit quoi? Oui, également, il faut noter, bon, comme elle citait la Bible, religieusement, il est dit que le chemin vers le paradis n'est pas facile. C'est ça. Mais tomber dans l'abîme et l'enfer, c'est juste un raccourci. C'est un court raccourci. Ce que la Bible dit, en gros, c'est personnel. Mais quand l'acte que tu poses agit sur la société, il n'y a pas de raison pour justifier le fait qu'on peut être mauvais, foncièrement mauvais, terriblement mauvais, et dire que c'est normal. Personne n'a dit que c'est normal, chef. Non, ce que je dis, c'est que l'individu, le psychopathe, qui justifie qu'il est violeur parce qu'il a été tant. Non, lui-même, il ne sait pas. Des fois, il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est ça le comble. Il est comme ça, il ne sait pas. C'est après, quand vous allez fouiller, que vous allez comprendre qu'il est victime de la société, mais il va être sanctionné quand même. Et donc, il ne faut pas être mauvais. Si vous êtes mauvais, il y a des esprits autour de vous qui vont agir en votre nom. Et voilà, un jour, ça peut tomber sur votre propre enfant, bien quelqu'un. Il suffit que la personne vous énerve et que vous dites l'esprit va lui régler ses comptes. Tu as pleuré pour rien, alors que c'est toi. Donc voilà, il y a des esprits qui rôdent. Ils rôdent. Ils cherchent à travailler. Arrêtons d'être mauvais. Point barre. On va souffler, on va revenir tout de suite. Et puis on va parler de We'll talk about common let's. C'est là que vous allez découvrir
façon, Shakespeare même m'a pris des coups chez moi. Et à l'époque, je l'appelais Shakespeare. Soufflons, on revient discuter. Non, c'est en français qu'on va faire l'entretien. Hein. Non, c'est en français. Oh, no worry. No, you was afraid about the English. No, we'll have to. on, no. Oh, you know, I can teach you. Don't mind. I'll help you here. Okay, Yeah. Thank you. I'll pay my registration. You will have to pay your registration. Après, il faut faire ça par Flux Outil Money your registration sur le seul numéro de la République. Hein? So, welcome, teacher. We are so happy to have you with us today. Yeah. Happy to have you to partake this program. C'est lui, il avait fait Londres. Donc, il est... Elle dit que depuis récemment, elle s'appelle Happy. C'est traducteur de... Donc, on va y aller en français, d'accord? Oui. Parce que sinon, je risque de ne pas m'en sortir. But you know, some words will come in. Par à coup, you know, des fois, le français, je perds un peu. Donc, par moment, elle perd le français. Je pars en prêt. À coup, le mercredi, à coup, je parle le français et puis on va parler anglais et français. Mais tu sais que c'est anglais, le Commonwealth. You know, our organization, the Commonwealth. What can you tell us about the Commonwealth in français, s'il vous plaît? D'abord que je dise que le Commonwealth est créé en décembre 31. C'est Nolan qui m'a soufflé. Merci pour la tricherie. C'est Nolan qui m'a soufflé. En décembre 1931. Quelle date de décembre? 11 décembre. Pourquoi c'est 11 encore là-bas? Quelqu'un fait son truc le 10 décembre, non? Quelqu'un est né 10 décembre. C'est Daniel, je pense que c'est le 10. Ah non, pas quelqu'un. Une organisation aussi, 10 décembre. Non, l'OIF c'est 70. 1970. Bon, arrêtez-moi ça. Moi, pour les concours, pour les diplômes, c'est bon, mais après... Après, tu oublies. Il y a Google qui est là pour m'aider. Voilà qu'on en a besoin aujourd'hui. On en a besoin grave. Donc, le Commonwealth, pour les élèves au Togo, vous devez commencer pendant ces vacances même à apprendre tout du Commonwealth. Bah, c'est clair. Hein? Mais donc, le 11 décembre 1931 que le Commonwealth a été créé. Hein? Pourquoi est-ce que ça a été créé, ce truc-là, cette affaire-là, cette organisation? C'est quoi déjà? Bon, je voudrais commencer en disant que toute société est d'abord pensée. Et c'est de la nature. Penser, verbe ou bien penser Non, penser, verbe. Elle est pensée. L'action de penser. L'action de penser. Donc, toute société est d'abord pensée. Et l'idée du Commonwealth a commencé par les questionnements des philosophes comme Thomas Hobbes. Thomas Hobbes et John Locke, déjà au XVIIe siècle, dans leur questionnement des relations de l'être humain aux autres et de la société, avait déjà formulé l'idée du Commonwealth, qui stipule que l'être humain ne peut réussir sans les autres. C'est dans le contexte social et selon la façon dont la société a modélé l'individu et l'orientation qu'il lui aurait donnée, c'est de là que l'individu pourrait se formuler une idée de la richesse et une idée du bonheur. C'est dans la logique du contrat social de l'autre, là. Oui. C'est Rousseau, non? Non, c'est... Karl Marx. Oui, donc, déjà au XVIIe siècle, l'idée du Commonwealth existait. Et bon, à l'origine, le Commonwealth devait réunir toutes les colonies britanniques qui faisaient allégeance à la couronne britannique. Le mot même veut dire quoi? La richesse commune, je sais pas. Littéralement ça veut dire la richesse commune. La richesse commune. Mais ce n'est pas seulement la richesse matérielle. C'est clair. Il y a en fait, nous devons arriver au point de considérer que c'est les valeurs qui sont la première richesse dont l'être humain a besoin. Si les valeurs sont établies et maintenues, la richesse matérielle va s'en suivre. C'est les valeurs morales? Oui, morales, oui. Tout ça, c'est mis dans le wealth. Donc, le Commonwealth
à l'origine, devait regrouper les colonies britanniques qui faisaient allégeance à la couronne. Et je crois, dès l'arrivée de la reine d'Angleterre, il y avait seulement 9 colonies qui formulaient, qui créaient, oui, dans le monde. Donc, à la suite, déjà en 1926, l'idée du Commonwealth comme institution a été proposée par les premiers ministres Herzog de l'Afrique du Sud et canadien, un certain William, qui ont proposé l'idée du Commonwealth lors du rapport de Balfour en 1926. Donc, ce n'est pas venu des Britanniques eux-mêmes. Non. C'est les colonisés eux-mêmes oui, qui disent les colonisés qu'il ne faut pas partir, on est nostalgique de vous. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas une ce n'est pas un désir de leur dire ne partez pas. Mais en réalité, c'est un désir de voir des rapports beaucoup plus émancipants avec la colonie. C'est comme ça que toi, tu te servais. moi, je vois des relents quand même toujours colonialistes dans l'affaire. Moi, personnellement, ces organisations, je me dis que c'est un instrument pour perpétuer la domination. Et surtout quand ça vient décoloniser, oui, l'OIF vient aussi décoloniser. Nous allons y arriver. Docteur, moi, je me dis, quand on dit le titre de la reine d'Angleterre, c'est la reine de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre et du Commonwealth. Ça veut dire que si elle est la reine du Commonwealth, tous les pays du Commonwealth font allégeance à la reine. Normalement. Oui. Le docteur va nous expliquer. Oui, mais je crois que c'est l'idée à l'origine. Mais lorsque, déjà en 1926, la déclaration de Balfour a réexaminé les rapports, ils ont proposé des rapports beaucoup plus d'égal à égal. Sur papier. Donc, aujourd'hui, nous devons faire attention et ne pas trop nous fier à ce que nous craignons. Aïe. Ne pas trop nous fier à ce que nous craignons parce que c'est un choix délibéré d'être membre du Commonwealth ou non. Oui, bien sûr. Surtout que le Canada a pour reine la reine d'Angleterre, l'Australie a pour reine la reine d'Angleterre, la Nouvelle-Zélande la reine d'Angleterre. Est-ce que c'est parce que ces pays font partie du Commonwealth que le Canada, la reine du Canada, c'est la reine de l'Angleterre? C'était des colonies de peuplement. Non, c'était des colonies de peuplement, c'est vrai. Oui, mais aujourd'hui, oui, c'est vrai. Oui, ils font allégeance parce qu'ils sont dans le Commonwealth. Et ils doivent se référer à la reine. Mais ce n'est pas du genre, la reine choisit le type de politique, d'orientation politique qui doit s'appliquer dans le pays. C'est honorifique simplement? Oui, c'est honorifique. Ce que Gracia a dit, c'est que je crois le Canada, la reine a plus de présence, je crois, au Canada. Parce que je crois que dans leur truc, ils disent également que la reine, elle est reine du Canada, un truc comme ça. Non, c'est honorifique. L'hymne national C'est honorifique. de tous ces pays-là, c'est God Save the King. Ça facilite la tâche aux élèves. Même en Angleterre, la présence de la reine, c'est symbolique toujours. Oui, c'est toujours symbolique. C'est le premier. Elle est là. Elle est juste là pour accueillir les ambassadeurs, les cérémonies honorifiques et tout. D'accord, mais sa présence, franchement, on dit symbolique, mais c'est pas aussi symbolique que ça. La reine, vous avez vu comment elle, comment on appelle ça? Elle suscite tout ce qu'elle suscite quand elle doit sortir. Bien pour sa fête, vous avez vu 60. Combien d'années là? Oui, vous avez vu tout. Il y a eu 3 ou 4 jours de fête. Oui, mais on parle de la politique, on parle dans la politique intérieure, la politique extérieure. Okay, même sur ce plan-là, le Ghana également fait partie du Commonwealth. Oui. Mais est-ce que la reine a cette présence-là? Mon œil. Non. Donc, ce n'est pas le Commonwealth qui fait que... Je crois que pour le Canada et l'Australie, je crois qu'il y a d'autres raisons par rapport à ça. Parce que si tous les pays du Commonwealth doivent prendre la reine comme leur reine... Voilà, quoi. Le Togo n'y irait pas. Le Canada est un pays indépendant. C'est à titre honorifique parce que ils n'ont pas un système de monarchie. Il n'y a pas un système de monarchie. Et qu'est-ce que la reine fout là? C'est le Commonwealth. C'est du genre... Non, c'est pas le Commonwealth. Oui, c'est le Commonwealth. Le Ghana et les autres membres du Commonwealth auraient toujours cette présence britannique assez prégnante. Je suis en train de charrier le docteur. Il va nous expliquer pourquoi ce qui est bien écrit. Mais moi, je me dis, c'est justement parce que il faut modifier un peu pour qu'on ne comprenne pas qu'il y a toujours une influence britannique et de la couronne surtout
sur tous ces pays, parce que la reine ne peut pas dire qu'elle est reine de l'Angleterre et du Commonwealth. Pour moi, ce n'est pas honorifique. C'est ça, on dit, non? Ce n'est pas honorifique. Il y a forcément une raison qui sous-tend le fait que son grand-père n'était pas reine de la reine du Commonwealth. Quelle est cette raison que Gracia craint que tout le monde... Nous ne devons pas oublier les accords coloniaux. C'est ça. Il y a ce que nous appelons le Black Code dans l'histoire de la colonisation, de l'esclavage et tout, qui a déterminé les rapports entre esclaves et colonisés. Et ça n'a jamais été aboli. À tel point que les colonies et les Noirs ne devraient pas s'émanciper à moins que leur émancipation leur soit octroyée par soit la couronne britannique ou tout colonisateur. Donc, sur ce point, vous êtes d'accord avec moi, vous le savez, que toutes les colonies ont une redevance à l'ancienne métropole. Oui, et il paraît même que après l'abolition de l'esclavage, il y a des gens qui ont été dédommagés, indemnisés. Ce n'est pas les esclaves qui ont été indemnisés, mais c'est les colons. Les propriétaires d'esclaves qui ont été indemnisés parce que votre bétail vous a été arraché. Quelque chose comme ça. Oui, oui. Et donc le Black Code là, il est toujours là. Il n'a pas été aboli. Ça existe. Et ça... C'est comme tout récemment, les réseaux sociaux mentionnaient des accords de protection entre le colonisateur et les colonies. C'est des trucs, quand c'est écrit, c'est difficile que le colonisateur les aborde. Le problème, c'est que ça a été écrit et on nous a fait comprendre que c'est ce qui doit se faire. Alors que c'est eux qui ont choisi de l'écrire. Oui, parce que ça arrange. Ça peut évoluer, mais ça doit évoluer, non? Pourquoi ça n'évolue pas? Permettez-moi d'extrapoler un peu pour dire que quand le Togo britannique retournait au Ghana, si ce n'était pas à cause d'un intérêt que le colon poursuivait, il n'allait pas rattacher le Togo britannique au Ghana. C'est parce que les métropoles ont toujours leurs intérêts et tout se décide parce qu'ils ont leurs intérêts. Et malheureusement, c'est ça. Je pense personnellement, et je le dis souvent aux étudiants lorsque le débat est lancé, je crois que chacun doit prendre sur soi de choisir ce qui est bon pour sa race, son pays et sa société. C'est-à-dire, lorsqu'il faut prendre une décision, participer à une réunion où on discute de ce qui nous arrange, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Il faut qu'on sache ce qu'on nous arrange. Il faut qu'on fasse le bilan de ce qui nous arrange, qu'on ait ça en main et qu'on aille avec. Et quand on y va, c'est vrai, la nature ne nous a pas dépourvus de tout. Nous avons des richesses dont les autres ont besoin. Nous avons des compétences. On a l'intelligence aussi. Donc, je pense que si il faut participer ou bien il faut marquer un pas vers quelque chose, il faut y aller, même si on a des faiblesses, qu'on y aille pour corriger les faiblesses. Qu'on y aille pour grandir et ne pas sortir diminuer. Il faut des trompes en Afrique. Je crois que c'est... Sans se tromper, je pense qu'il faut des trompes en Afrique. Oui. Pour l'intérêt de l'Afrique d'abord. Le problème, c'est comme vous dites, c'est bien, mais il faut qu'on ait la possibilité de pouvoir nous exprimer, nous déterminer. Nous avons des contraintes, parfois parce que nous appartenons à un groupe et d'États, et que c'est au sein du groupe qu'on doit décider. Parfois, il y a toujours l'influence des anciens colonisateurs sur nous. Oui, je crois qu'il faut... J'ai commencé en disant que toute société ou bien toute action doit être pensée. Quand on pense l'action, on la conçoit et on la construit, on maintient le reste dans le temps. Oui, mais on ne peut pas penser une action seule et pouvoir réussir. Oui. Mais pour le Commonwealth, les gens savaient ce qu'ils voulaient. Oui. Et ils ont fait, ils ont écrit, et selon leurs objectifs qu'ils voulaient, eux, ils ont pensé la chose. Et puis ils sont là, c'est vous qui venez. Après, ça peut évoluer si peut-être les membres ou bien d'autres personnes demandent à ce que peut-être les textes évoluent. Mais sinon, si ça c'est en l'état, si ça plaît à tout le monde, ça plaît. Et puis, les clients sont pas rares, quoi. Les clients sont pas rares. Moi, je pense que les pays qui y adhèrent, c'est qu'ils ont quelque chose à gagner. Eux aussi savent. Ils ont trouvé un filon. Ils savent ce qu'ils vont chercher ou bien. Oui,
qu'est-ce que nous on Quel gagne? est le bilan? Non, quel est le bilan depuis que le Commonwealth existe? Finalement, bon, pour mieux comprendre, mieux connaître l'organisation même, ça regroupe aujourd'hui combien d'États, de pays? Bon, après la création en 1931, je crois que le nombre a augmenté vers 16 et ensuite, bon, selon les chiffres que j'ai, actuellement, on a 54 pays membres. Ils sont partis de combien? Seulement. De 9. Ils sont partis de 9. Eh bien, c'est beaucoup. Donc, de 9 en 31 à 54. Il y a 54 pays. C'est plus que l'Union membres. africaine. Hein. Et je crois C'est la même que chose. sans être trop optimiste et défendre ce que je suppose ne m'appartient pas, et je dirais que le Commonwealth se porte bien et continue pas à séduire parce que les pays y trouvent les valeurs que le Commonwealth a défendues depuis la base. Les valeurs d'égalité, pas de discrimination, du libre-échange et de la mobilisation des ressources économiques pour le bien de tous. Oui, on dit souvent ça, on dit toujours ça, que l'évolution des États, l'évolution quand on voit les colonies anglophones, c'est différent de ce qu'on constate dans les francophones. Il y a tellement de travers, il y a certains travers chez les francophones qu'on ne voit pas chez les anglophones. Et on a comme l'impression que les anglophones, les anciennes colonies britanniques évoluent plus et mieux, même dans leur démocratie, sont peut-être plus ancrées que les francophones. Dans le Commonwealth Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, les choses vont changer. Oh, non, c'est pour ça on va arriver à ça doucement. On va en arriver. Avec tout le passif qu'on a, il faut que diluer ce bloc. Finalement, les critères ont changé alors, entre-temps. Finalement, ce ne sont plus que les colonies britanniques. Ce n'est pas les colonies britanniques, mais plutôt des pays qui veulent partager les valeurs qui régissent l'existence Marketing, ils veulent plus de clients. Du Commonwealth. 31, Depuis quand ça a changé? Je n'ai pas les dates, Mais je ça a crois changé que oui. entre-temps. visiblement, ça a changé parce que Mais puisque les colonies britanniques, c'était déjà un nombre assez restreint, ça ne peut pas évoluer. Il fallait ouvrir. maintenant, il de faut- 6 à 54, il faut c'est aussi- 6 fois 9. Bah oui. 9 fois 6. C'est 9 fois 6. Non, il n'y avait pas que 9 colonies britanniques. Non, mais les 9, au départ, ils avaient créé le Commonwealth avec 9, c'est ce que dit le C'est ce qu'on a dit. professeur. Oui, mais- Entre-temps, ça a évolué à 50. oui, c'est pour dire qu'il y a plus d'une cinquantaine de colonies britanniques. Si Dans on le va, monde. oui, si on prend tout ce qui est en Asie, on peut compter facilement une cinquantaine. hein. n'est- Est-ce que c'est toutes les colonies, les Non, anciennes ils colonies sont Non, britanniques. britanniques? il y en a, Ceux qui ont fait allégeance. il y en a qui ont quitté le Commonwealth parce que Ok. ce n'est pas une organisation tout à fait positive. Le bilan n'est pas rose. Parce que il y a entre-temps l'Afrique du Sud qui s'est retirée. à Alors cause qu'elle de- est initiatrice oui, de à l'affaire. cause de l'apartheid. Oui. Donc, quand les valeurs ne sont plus, puisqu'ils promettent des valeurs de non-discrimination. Mais quand l'apartheid s'y C'est mêle, clair. les Ciao. pays sont libres de s'en aller ou bien de Qu'on les rester. remercie. Voilà. Et peut-être le Zimbabwe aussi entre-temps, parce qu'ils ne s'entendaient pas tellement avec... Et les Mugabe. États-Unis? Les États-Unis se sont libérés depuis la guerre de sécession. Elles ne sont pas en du 1800. Commonwealth. Non. Les États-Unis, c'est depuis le 19e siècle, 1885-84. Ils se sont libérés. Ils ne veulent plus rien entendre de la couronne. De la couronne britannique. Je vais vous conter une anecdote. Quand j'étais encore étudiant, nous faisions la promotion de la langue anglaise entre nous, les échanges en anglais. Et on a fait un projet qu'on a soumis à un consulat dont je voudrais taire le nom ici. Si ce n'est pas américain, c'est anglais. Donc, ce qui s'est passé est que dans la formulation, nous considérions la langue anglaise comme la reine Eh oui, c'est. des langues. Eh oui, là. Et C'est pour faire Atalapo aussi. Bon. oui. Et je crois que quand on a soumis le projet, on nous a signifié que tant qu'il y a ce mot là-bas, ça ne passera passe pas. Pourquoi? Oui, mais... Bah bon. La reine Oui. des langues. Oui. Queen. La reine. Oui. Oh, ils ont soumis ça à l'ambassade des Ça, c'est son point. Ça, Bah, c'est c'est son pas point. Ça, c'est ton point. des États désunis. Non, attendez. C'est le seul mot queen, là. Ouais. Queen of languages. Oui, c'est là que je crois...
nous nous retrouvons, pour les prochains clubs d'anglais, l'expression où je disais que toute société doit être pensée. Bah oui. Oui, il faut penser et maintenir la pensée dans le temps. Si les gens, entre-temps, depuis 1800, se sont libérés et que la reine constituait le problème, et que le mot reine constitue le problème, 600 ans après, on doit éduquer des gens qui vont maintenir la tradition de libération. Et visiblement, c'est bien fait. Oui. Si le mot reine pose un problème encore dans un projet à eux soumis, c'est que la société est bien fondamentalement installée, ancrée. Et je crois que c'est le travail de fond que les colonies ou bien les États, il n'y a plus de colonies actuellement, les États libres doivent faire maintenant. Parce qu'il y en a qui le font et qui réussissent plutôt bien. Qui réussissent ça plutôt bien. Et c'est un terme que nous allons mettre entre guillemets. Merci. En croyant que nous avons un point de départ. On va se considérer comme libre pour ne pas être pessimiste et avancer vers ce que nous voulons. Merci pour la précision, c'est vrai. Et donc, le bilan globalement du Commonwealth aujourd'hui? Je dirais que le Commonwealth va bien, avec des insuffisances. Sinon, ma maman dira peut mieux faire. Oui, et je crois qu'il y a une tendance à mieux s'élargir, à inclure des États qui n'étaient pas... Si les États adhèrent délibérément, c'est qu'ils y ont quelque chose à gagner. Et puis si ça s'ouvre, si ça tombe les verrous, que ça veut que les autres viennent, c'est aussi que ça cherche quelque chose. C'est aussi que l'organisation même pense qu'elle peut mourir, qu'elle est mourante et qu'il faut de nouvelles énergies pour la revigorer. C'est des points de vue que nous devons essayer de mitiger parce que la Grande-Bretagne elle-même se recroqueville en sortant de l'Union européenne. Et sur cette base, les pays qui y vont, je crois que c'est un choix réfléchi et ils ne vont pas y aller se creuser un trou. Je suppose, c'est ma façon de voir les choses. Et si aujourd'hui, si je dois parler du cas du Togo et du Gabon, ils ont choisi peut-être parce qu'on veut essayer d'autres alternatives. On a essayé des choses qui n'ont pas marché et on va à l'école du Commonwealth pour voir si on peut ouvrir d'autres débouchés. Et dans le cas togolais, je crois que... Ce n'est qu'intelligent, il faut explorer. Oui. Sinon, on n'a pas... Oui. J'apprécie l'expression intelligent parce que dans le cas du Togo, diplomatiquement, et dans les 5 dernières années, nous avons vu le Togo dans cet effort à s'ouvrir aux autres pays, à redorer le blason du Togo. Et je crois qu'adhérer au Commonwealth n'est pas une mauvaise idée. Mais je crois qu'il faut construire, réfléchir et voir avec quoi on y va et avec quoi on reviendrait. C'est-à-dire les retombées. Et il faut s'apprêter dans les 20 ou 30 à venir pouvoir mesurer et s'assurer qu'effectivement on a marqué le pas. Et ce n'est pas une question de 5 ou 10 ans. Oui, c'est sur le long terme. Il faut penser sur le long terme. C'est clair, je me dis forcément que ce travail a dû être fait en amont. Oui. Ils doivent s'être dit, on veut ci, on veut ça, où est-ce qu'on peut l'avoir? On explore comment on veut le voir. Ce n'est pas maintenant, après l'adhésion, qu'on serait là à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut tirer de là. Non, je ne crois pas. C'est un travail qui a dû être fait en amont déjà. C'est ceux qui savent où ils vont, ce qu'ils cherchent. Est-ce qu'il n'y a pas un effet immédiat après l'adhésion qu'on peut escompter dans Est-ce que les Togolais peuvent aller à Londres facilement? Non, juste est-ce que le Togolais peut aller au Ghana facilement, puisque le Ghana est membre du Commonwealth? Déjà, on a commencé par là. Oui, les frontières... Du Togo au Ghana, c'est déjà compliqué. Déjà qu'on dit ECOWAS là-bas, c'est compliqué. Et on va du Commonwealth. CEDEAO même, c'est mort. Est-ce qu'on va essayer avec Commonwealth, voir si au moins ça va marcher? On peut facilement traverser la frontière du Ghana. Je laisse les services d'immigration. Oui, parce que... Alors, moi, je veux juste savoir, renchérissant sur votre lancée, est-ce que, maintenant qu'on est membre du Commonwealth, ça n'induit pas que des incidences vis-à-vis de la couronne britannique, mais avec les autres États qui sont dans le Commonwealth aussi, non? Normalement, ou bien? Ça veut dire que nous avons des rapports beaucoup plus renforcés et flexibles avec ces pays, qu'on peut facilement commercer avec eux.
Et je crois que le positionnement stratégique du Togo sur le plan économique et dans les activités portuaires et tout, ça fait un plus. Avec le Ghana, on est déjà dans ce DAO. On vient d'être dans Commonwealth. Donc, On est dans ZACOP. Attends, si CEDEAO a ouvert la frontière à moitié, voilà, et que le Commonwealth ouvre l'autre moitié, et puis c'est ouvert complètement, quoi. Sinon, c'est compliqué. Pour l'Angleterre? Non, le Ghana, on est ensemble dans CEDEAO. Si la CEDEAO avait ouvert la frontière à moitié comme ça, là, que le Commonwealth ouvre la totalité maintenant pour qu'on circule librement un jour. Non, oui, mais il y a eu la zone de co-prospérité. C'est entre le Togo, le Bénin et le Nigeria. C'est ça, ZACOP, je crois, la zone de co-prospérité. Il y a tellement de ça, oui. Mais juste avec cette zone-là, on devrait normalement bondir pour aller au Ghana. Oui, il faut laisser la fête de normalement. On a qu'à devenir comme mais vous savez, dans les propos des gens, il y a le pronom « je », moi. Ces États demeurent des entités qui doivent se préserver, au risque de se faire phagocyter, dévorer par les autres. Il faut aller peut-être au Ghana, qu'on remarque que vous êtes francophone, pour que le Ghanéen qui a fait le français vous dise que vous êtes venu menacer son emploi. Et vous allez comprendre. Parce qu'il sait qu'eux, ils sont paresseux en français déjà. Ils sont très paresseux, ils n'aiment pas. Bref, de la même manière où nous, parlant des Togolais, les Togolais peuvent parler anglais fluently sometimes. You won't even know that the person is Togolese. You are doing it, fine. De la même manière, quand ils vont au Ghana, c'est bon, bien. Oui, c'est que bonjour. Donc, devant un emploi, forcément, si la nationalité tombe, c'est possible que l'expatrié, le Togolais, puisse ravir l'emploi. C'est pas faux. Quand tu peux parler les deux langues, tu pars. Alors qu'eux, ils n'aiment pas beaucoup ça. C'est un atout, mais ça ne veut pas dire que les dirigeants ghanéens doivent laisser les emplois des nationaux. Non, bien sûr. Okay. Non, c'est pas... Bon, c'est pas comme si nous aussi, si tu sais parler que le français, qu'il y a quelqu'un qui sait parler les deux langues, bon, il est avantageux aussi. Donc les États ont le devoir de préserver leurs nationaux avant de chercher ce qui est mieux ailleurs. Et je pense que le colonisateur le fait si bien. Les ressources qu'ils n'ont pas, ils les cherchent ailleurs. C'est clair. C'est pour construire leur chez eux. Oui, avec bec et ongle. C'est clair. Et je crois qu'ils jouent bien ce rôle-là. Et moi, je pense qu'en tant qu'ancienne colonie, nous apprenons français, anglais. On utilise la bonne grammaire. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas les mêmes armes idéologiques contre ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à dire qu'ils nous exploitent? Il faut... Docteur, oui. Est-ce que... Excusez-moi, mais dans nos sociétés, tout un des gens qui sont pour cette façon d'être soumis, quoi. Non. Et tant qu'il y aura des gens comme ça. Personnellement, je pense que tout commence au niveau du cadre familial. Qu'on cesse de frustrer les enfants, qu'on les laisse choisir et que l'État les repêche et qu'il termine de leur donner une forme qui soit quelque chose d'original, de togolais, et qu'on leur dise de faire ce qu'il y a à faire. Ils le feront. C'est holistique, quoi. On ne peut pas le faire de cas isolés. Oui, mais il faut d'abord qu'il y ait, ce que vous dites, il faut qu'il y ait une définition du Togolais. Nous avons la capacité de le faire. On n'a pas encore défini le Togolais. Hein. Non, l'image du Togolais est là. Oh, il y a l'image. Je suis parfaitement d'accord. C'est quoi la définition du Togolais? L'image en tant qu'ombre ou un reflet dans un miroir. Oui, mais ce que le professeur dit n'est pas faux. Il y a le Togolais a une image. Hein. À l'extérieur, on dit que le Togolais est bosseur et qu'il ne fait pas d'histoire. Bon, dans le temps, c'était mieux encore. Voilà. Oui, ça se dilue de plus en plus. Si vous connaissez un peu comment d'autres aiment faire la fête sans vouloir travailler, vous saurez que le Togolais, franchement, avant... Oui, mais c'est une image qui se dilue. Avant, on avait vraiment la Mais il y a cette image que le Togolais envoyait, quoi. Bosseur et sans histoire. Et du coup, on avait la chance d'être
Et quand vous montrez effectivement que vous ne faites pas d'histoire, que pour vous, c'est le travail qui compte à l'extérieur, ça fonce. C'est vrai. Bien. Ouais. J'aime bien quand vous employez l'imparfait. Si. Oui, parce que je ne sais pas ce que c'est devenu. Excusez-moi, je ne vais pas parler c'est ça. que je maîtrise mal. Quoi. Moi, je me dis, vous voyez, à une époque, l'anglais était, moi, je me dis, bien enseigné. On n'a pas fait des cours à l'université, mais on a quand même un minimum en anglais. Ah oui, ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, est-ce que les étudiants arrivent aujourd'hui à s'exprimer, du moins à comprendre un peu l'anglais? Ce n'est pas qu'en anglais, ce n'est pas seulement qu'en anglais. Le niveau là, c'est oui, c'est-à-dire que dans français, dans histo-géo, dans tout. Quand quelqu'un me dit le général de l'ONU, ou pas de secrétaire général de l'ONU, c'est-à-dire que ça pique du nez. C'est un lapsus. Alors, est-ce qu'on va glama faire comme le Rwanda, genre après en arriver à avoir l'anglais comme aussi langue officielle et tout ça? Est-ce que c'est dans les schémas du Commonwealth ou bien c'est des choix stratégiques de l'État qui sont de la discrétion de l'État? Est-ce que j'ai une réponse à ça là? Vous savez qu'ailleurs, dans certains documents, on dit que le Togo est bilingue. Non, ça dit français et anglais. Dans certains documents, le Togo est bilingue. Comment ça? Peut-être que c'était langue officielle. Je me souviens qu'il y a quelques mois, le président de l'université a pris une décision. Oui, ça que je salue personnellement. Bon, peut-être que c'était pour annoncer peut-être ça aussi. Pourquoi pas? Pour ma part, je ne suis pas un rêveur, mais je pense que nous ne devons pas parler du Togo comme s'il était au soir de sa vie. Non, personne n'en parle comme ça. Le PND, ça finit qu'en 2022. Et puis, il y a la feuille de route qui va continuer. Oui, bon, le PND, on peut l'étendre. Eh oui, la feuille de route. Non, c'est ça, je dis que la feuille de route prend le relais jusqu'en 25. Il suffit qu'on canalise nos mentalités vers quelque chose que nous voulons et puis ça va se réaliser. Oui, là, quand on parle en l'air, on l'a, c'est-à-dire on l'a, c'est qui? Voilà, le on, c'est qui? Oui, mais un gros chantier, nous le méritons, on y va. Il faut que quelqu'un donne le ton. Allez, stop, on y va. Toi, tu passes par ici, toi, tu fais ci. Que chacun sache ce qu'il va faire concrètement et correctement. C'est vrai, j'apprécie beaucoup ça parce que tout le monde sait voilà, ce qu'il faut faire. Mais personne n'y va, personne ne fait. Mais après, il faut démarrer. Alors, ce Commonwealth, qu'est-ce que le Togo en gagnerait? Le Togo... Pour vous, oui. Les politiques ont défini peut-être leur stratégie, mais vous, en tant que spécialiste des questions de la civilisation britannique, et puis togolais, qu'est-ce que vous aurez? Qu'est-ce qu'on peut nous ramener de là? Et qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce qu'on doit leur apporter? Il faut qu'on les colonise aussi, nous aussi. Nous avons beaucoup... Les pagnes tissées, déjà, on va leur apporter ça? Nous avons beaucoup à apporter, seulement que nous devons aller vers l'idée que nous avons de la valeur. Aujourd'hui, vous avez dit quelque chose auparavant où vous dites qu'il y a des gens qui pensent, que nous devons continuer par être dominés. Déjà, dans les périodes d'indépendance, il y a un leader, je crois kenyan, qui a dit que nous devons accepter d'être idiots et être fiers de notre idiotie. Si les gens, on doit s'habiller, agir et penser de façon originale. Et tout ce que je dis là, il faut mettre les structures pour aller vers là. L'individu reçoit une certaine forme à partir de l'éducation qui lui est donnée. Si le papa met une veste à la maison et que le batakali reste dans le coin et qu'il ne l'aime pas, l'enfant grandira en faisant la même chose. Et je crois qu'il y a un travail qui a commencé au niveau de l'éducation, c'est surtout au niveau de l'éducation formelle. Il faut que les enfants connaissent leur pays et leur culture, qu'ils en fassent une richesse. Lorsque nous-mêmes, on n'est pas prêts, d'abord, il y a un problème d'acceptation de l'autre.
Quand on n'est pas prêt à peut-être manger un peu de moutarde et se réjouir... Quand on n'est pas prêt... Ça se résume à ça aussi, c'est ça. Quand on n'est pas prêt à consommer l'huile rouge et se dire que c'est quelque chose de togolais, on ne peut jamais le vendre ailleurs. Que je ne peux pas vendre, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire du couteau, je ne peux pas manger la viande de chien. On ne peut jamais en parler ailleurs. C'est clair. Mais encore faut-il que la viande de chien dont vous parlez, qu'on l'améliore pour qu'elle ait une image. Bon, une image séduisante. Ça va pas passer chez Greenpeace et compagnie. C'est tout un travail à long terme. Et nous devons croire d'abord en nous-mêmes, en y allant, et arriver qu'on ne soit pas des gens qui acceptent tout, mais qui proposent. Qui proposent aussi. Tout en acceptant les autres. Ouais, je ne parle pas parce que de l'aspect physique quoi, ou matériel, quoi. Quelque chose, une valeur. Qu'est-ce qu'on peut sur le plan moral également? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? L'humanité même est en train de dériver, c'est maintenant qu'on va. C'est pas sûr. Ouais, est-ce qu'il y a possibilité voilà, sur ce plan, quoi. Si ce n'est que le matériel et tout, bon, je crois qu'on peut proposer. Il y a un idéal vers lequel toute société, tout système politique tire. Lorsque nous parlons de démocratie, tout le monde en est un élève. Donc, je crois qu'on parle des valeurs d'égalité, de démocratie, de droit et tout, qui sont des valeurs défendues par le Commonwealth. Le Togo y va. Moi, je dis que c'est un choix vers l'excellence. On va y apprendre tout en proposant ce qu'on a. Non, c'est bien. C'est vrai, moi, je me suis dit, je suis toujours dans ma logique. J'aimerais bien que Londres décide de ne plus fixer les prix du café, cacao, du coton. Déjà, dans le Commonwealth, quand on prône ce genre de valeurs, il faut quand même qu'on laisse nos matières premières, qu'on décide du prix de nos matières premières. Mais quand c'est à Londres qu'on nous envoie le prix du café et du cacao, déjà, il y a un problème. C'est vous qui produisez le café et le cacao. Vous laissez quelqu'un produire le prix. Bon, oui, c'est ça. C'est pas Londres qui va décider. Londres ne décidera jamais, ça ne l'arrange pas. C'est le producteur qui va dire, on est ensemble désormais, on veut ça, c'est on ça. négocie. L'idéal, c'est quoi? L'idéal du Commonwealth et de toutes ces institutions à l'international, c'est de ramener l'équilibre entre le Nord et le Sud. L'idéal, c'est ça, avec de grandes valeurs. Mais quand dans ces grandes valeurs, on sait que le café, le cacao est décidé ailleurs, on décide du prix du café, du cacao, parce que c'est eux qui l'auraient envoyé en Afrique, donc c'est eux qui doivent décider de ce... Il y a problème. Il n'y a pas que le café. Non, je parle juste de ça en attendant. Il y a beaucoup de choses. Vous dites ceci, mais il y a un fait, une réalité qu'on ne doit pas ignorer. La colonisation, ce n'était pas des États qui ont colonisé nos pays. C'est des entrepreneurs. C'était des entrepreneurs qui se cherchaient chez eux. Ils ont quitté leur pays. Déjà, au 17e, 16e et 17e siècle, il y avait toutes les vagues migratoires que nous observons actuellement. On dit les Africains traversent les mers. Il y avait eu le même phénomène. Dans le sens inverse. Oui, dans le sens inverse. Des jeunes Britanniques déjà. Bon, il s'agit de la Grande-Bretagne. Des jeunes Britanniques déjà, à l'âge de 15, 16, 20 ans, allaient en aventure. Et avec tous les désastres que ça peut impliquer. Bon, maintenant, tous ces gens-là étaient en aventure. Ils arrivent, ils trouvent des potentialités. Même les États-Unis ont été initialement colonisés. Et vous connaissez les histoires du Far West. Bien sûr. Donc, c'était des aventuriers, ça peut être des anciens reclus de justice qui, à un moment, ont été rejetés, excommuniés, de leur pays, qui se cherchent. Ils arrivent, mais quelqu'un qui est excommunié, il n'a plus d'avenir chez lui. Quand il arrive sur une terre qu'il suppose vierge, comment quelqu'un peut dire qu'il a découvert l'Amérique alors qu'il y avait des gens qui... C'est lui qui a fabriqué l'Amérique. Donc, tout ça là, je crois que ça doit soigner le déclic dans nos mentalités pour qu'on sache qu'en réalité, c'est nous qui nous prêtons au jeu. C'est ça.
Terminé. Donc, c'est ça que moi, je pense que vous étiez politiquement correct en disant que nous devons y aller, pas pour accepter tout, mais y aller en proposant des choses. C'est aussi des choses comme ça que nous devons aller proposer, rediscuter ces accords-là qui n'arrangent pas nos pays. Moi, je conçois mal que moi, ma richesse à moi, c'est toi, tu viens, je vends de la bouillie. Oh ben, hey, à Gbanvion, bien tu me dis à Gbanvion, tu me le vends à 10 francs. Non, c'est pas possible. C'est moi qui te dis à combien je vends ça. Si tu es d'accord, on discute. Et on te fait comprendre que ta main-d'œuvre coûte 0,5 francs. Le prix du bol, c'est comme ça. On te fait comprendre que c'est comme ça que tu devrais penser. Moi, encore faut-il que tous ceux qui sont les vendeurs de bouillie là s'unissent et s'entendent. Voilà, c'est ça déjà. Sinon, si je quitte, parce que si toi tu refuses, l'autre accepte. Acheter ça chez l'autre. Que tous ces vendeurs de bouillie ne prêchent pas pour leur paroisse, pour qu'ils pensent à l'intérêt collectif. Il y a un travail à fond d'éducation qu'il faut faire. C'est clair. Que des jeunes gens, déjà au collège, aient l'esprit entrepreneurial et qu'on cultive les valeurs d'honnêteté dans nos sociétés. Parce que c'est inconcevable de savoir qu'un commerçant, par exemple, à l'approche de la fête, trouve un moyen d'augmenter le prix de ce qu'il vend. Et on le fait. En soi-même, on ne se fait pas violence pour dire que c'est malhonnête. Et on attend que l'État vienne. Non, l'État ne peut rien faire. Ça dit qu'on ne participe pas à l'équilibre de l'État lorsque nous-mêmes, on est malhonnêtes. Et oui. Des fois aussi, j'ai comme l'impression que ça couvre un peu l'État, ça couvre un peu. Imaginez-vous, on a parlé du prix du bidon d'huile, par exemple, ici, qui a fait toutes les gymnastiques pour quitter un prix 18 000, machin, à 32 000 entre-temps, et s'est installé définitivement à 24 000, 26 000. C'est 26 000 dernièrement, non? 26 000, le bidon de 25 litres. Ça dépend. Bon, maintenant, comme on ne crie plus, comme on crie que le prix, machin, qu'est-ce qui est fait maintenant? Le bidon est à 26 000, bon, par endroit. À 26 000, mais ce n'est plus le bidon de 25 litres qui est produit, c'est le bidon de 20 litres. Si tu achètes l'une maintenant, il faut vérifier, ce n'est plus 25 litres, c'est 20 litres. Et ceux qui se plaignent n'ont pas la force de changer ça. Ceux qui se plaignent, ceux qui en souffrent, n'ont pas la force de changer ça. Tu es obligé, donc voilà quoi, tu subis ça comme ça. Et... Le problème, les commerçants, lui, c'est un commerçant. Voilà, c'est comme un colonial, c'est comme les aventuriers dont il parlait tantôt. Il a envie de faire plus de choses. Mais tout ce qui, comme le dit le professeur, il faudrait qu'il y ait des structures pour gérer un peu ça, équilibré, quoi. Parce que le consommateur, il est impuissant, effectivement, quoi. Le commerçant, lui, il vise quelque chose et l'État doit pouvoir se mettre au milieu pour dire ça, c'est excessif, ça, c'est peut-être... Pour ma part, je ne pense pas qu'un individu vivant dans une société doit se révéler plus fort que la société. Qu'un commerçant qui vit dans une structure économique ait le pouvoir, bon, ça se fait. Et ce n'est pas ce qui est fait qui est correct. Non, je suis désolé. Le correct se situe où? Voilà. Les gens ont la tendance de penser que parce que plusieurs personnes le font, ou bien ça a été fait il y a 2 semaines, c'est correct. C'est comme ça, c'est correct. Ce n'est pas ça. Il s'agit d'avoir des valeurs qui vont rejeter ce qui n'est pas correct. Et on ira vers un idéal qu'on va atteindre. Oui, mais dans le cas d'espèces, ces sociétés ne sont peut-être parfois pas des sociétés nationales. De grosses multinationales, de gros intérêts. Je crois que c'est dans ce sens que nous avons des frontières et quand on en est conscient, avec nos institutions, c'est à nous de leur dire... Voilà. Si vous voudriez tirer, par exemple, un bénéfice de 200%, dans les 200%, on vous les accorde, mais nous prenons 115%. Pour le bien de nos États. Oui, il faut quand même qu'on sache ce qu'on veut. Il faut que ce soit je prends. Voilà. Il faut que ce soit le nous. Il faut que ce soit le nous que vous dites là. Il faut que ce soit vraiment le nous, mais pas que je prends. Alors, est-ce qu'avec déjà la Grande-Bretagne, au niveau des étudiants qui sont en anglais, il y avait des choses qui se passaient?
genre des bourses, des stages qui se passaient, et que vous pensez que, par exemple, précisément dans le domaine académique, avec le Commonwealth, ça pourrait peut-être voilà, quoi, se fleurir encore. Il y a... Fleurir, alors. Être plus florissant. Un peu avant les années 2000, il y avait le consulat britannique juste en face de l'université qui fonctionnait, mais je crois que ça a été déplacé à Accra. À Accra, c'est à Accra. Et tout ce qu'il faut faire, ça dit s'il y a des démarches ou quoi que ce soit à négocier, il faut aller à Accra. C'est à Accra qu'il faut aller. Et je crois que ça fait partie de la politique britannique de réduire leur influence, leur présence dans le monde. Mais je dis ceci pour dire qu'un peu avant 2000, il y avait des relations où la Grande-Bretagne, par vagues successives, assistait dans les programmes, les dons de livres et tout ça là. Mais actuellement, il n'y en a pas. Et je me rappelle en 2016, avec l'actuel doyen de la faculté, il y avait une petite idée qui a germé pour qu'on réactualise les relations avec la Grande-Bretagne pour voir dans quelle mesure on pouvait relancer un certain nombre de choses, des formations en interprétariat et tout. Pas qu'ils nous envoient des livres de programmes périmés. Non, il ne s'agit pas de programmes périmés. Un livre contient toujours quelque chose. C'est ça. Donc, il y a des idées qui sont là. Je crois que peut-être avec l'accession au Commonwealth, si le volet culturel est ça réellement ne peut pas être accentué... si, hein, parce que c'est aussi des richesses, ça. Oui. Ça ne peut pas être si. Si le volet culturel est promu, je crois que ça va marcher. Ça doit marcher. Oui. Et peut-être, peut-être rêver du retour d'une représentation britannique par ici. Oui. Pourquoi pas? Je crois qu'il y a le Togo a une représentation à Londres maintenant, je crois. Le Togo a une représentation à Londres. C'est la Grande-Bretagne qui diminue sa présence dans le monde. Dans le monde. Okay. Donc les pays, les autres pays... on n'en avait pas avant. Le Togo n'en avait pas. Je crois que c'est récent. C'est récent? Oui, il me semble. Donc si c'est récent, ça doit être dans la dynamique de toutes ces négociations pour le Commonwealth. Il faut qu'ils ramènent aussi ici. Avant, on fait quand même les premières formalités au British School. Oui. Et après, vous allez à Accra pour prendre le visa et tout ça. Oui. Il faut qu'ils reviennent ici. Déjà qu'ils ont un British School. Oui. Bon. Eux, ils savent bien exporter leur culture. Le British School, apparemment, ne serait plus géré par la Grande-Bretagne en réalité. Okay. Ça apporte le nom seulement. Ils ne font plus, voilà, ces formalités dont je parle là aussi, ils ont dû arrêter s'ils n'appartiennent plus à la Grande-Bretagne. Bon, maintenant, avec le Commonwealth, ça va revenir. Alors, vous, qu'est-ce que vous attendez concrètement dans le court terme? Quelle attente vous auriez avec cette adhésion du Togo à cette organisation? Nous, dans un contexte francophone comme le nôtre, nous travaillons, quand nous enseignons l'anglais, ce que nous faisons, c'est de peut-être ouvrir nos étudiants à la culture britannique et anglaise, leur système politique, social et un peu à leur histoire, parce que nos étudiants en ont besoin pour avoir les rudiments de la langue. À défaut de faire un stage en Grande-Bretagne où ils vont vivre avec les natifs. Ils font les stages dans les livres. Oui. Et nous donnons ces outils parce que nos étudiants, certains de nos étudiants, quand ils finissent, il y en a qui sont traducteurs, interprètes, ou bien qui sont appelés à travailler dans des institutions internationales. Et pour cette raison, ils doivent avoir une connaissance de la politique étrangère et tout. Et imaginez un étudiant qui est interprète dans une conférence où on parle des relations de la Grande-Bretagne avec le Togo et qu'il ne sait même pas qu'il y a une institution comme la monarchie en Angleterre. Ce n'est pas évident. Donc, tu ne sais pas qui est le Shadow Cabinet. Donc, dans les enseignements, c'est ce que nous faisons. Nous ajoutons le volet culturel à la langue pour ne serait-ce que leur donner les rudiments, le vocabulaire adapté à des domaines et puis pour qu'ils soient beaucoup plus aptes. Et nous comptons, si possible, réactiver les relations avec
comment on l'appelle, ils appellent ça le British Council. C'est l'organe qui s'occupe du volet éducation, culture et tout ça là, voilà, dans le Commonwealth. Bon, nous espérons, on espère. Il faut espérer avec le sourire là. Vous voyez comment vous espérez même. Docteur, regardez, vous faites comme ça. Nous espérons. Nous espérons. Il s'est demandé le sourire là. Il a un rire même. Ce que j'apprécie chez les Britanniques, c'est qu'ils ont une sorte de tolérance quand même. Quoi. Ouais. On sent qu'il y a cette tolérance-là. Je ne vais pas dire qu'ils sont des anges, mais ils sont beaucoup plus tolérants. Ils acceptent les gens comme ils sont. Et même si ça ne paraît... Leur police parle là-bas. Et si tu es sikh, Sikh, c'est quoi? Sikh, c'est une communauté ethnique, c'est pas en Inde. Voilà. Oui, voilà. Ils sont originaires de l'Inde. Ils sont de l'Inde. Voilà. Merci. Ils mettent leur turban. Ils acceptent voilà, ça. Ils acceptent ça. Exactement. Il y a même des quartiers qu'on appelle les Londonistan. On dit que Londres est devenu Londonistan parce qu'il y a tellement de Afghans, Pakistanais, voilà. Machin, Et tu vas sur une place publique, tu prêches contre la reine si tu n'es pas d'accord et tout ça, quoi. Voilà. Il y a quand même pas d'excès. Il ne faut pas se permettre des excès. Malheureusement, ces choses-là, ça devient, avec les attentats et tout, ils ont verrouillé. Ils ne permettent plus ça. Au départ, c'était vraiment un policier ici qui met son turban. Il faut que ça soit la couleur de la police. Et puis voilà. On ne t'oblige pas à porter forcément le képi, voilà, comme les autres, quoi. C'est comme ça. Si ta religion te permet de faire ça, tu l'exprimes. Et à la BBC, on avait, dans le grand bâtiment, enfin c'est un très grand quartier, hein, il y a une mosquée. Oh bon. Je te promets, en fait, c'est pas mosquée avec... mosquée de la BBC. Voilà, et tous les musulmans, les vendredis, tu peux aller prier là-bas, ok? Au lieu d'aller... Et il y a une église pas loin non plus pour les chrétiens, tout ça. Oui. Je vais ajouter en disant que c'est en Angleterre qu'il y a une situation où différentes églises utilisent les mêmes locaux. Voilà, par exemple. Ah, ok. Il y a un bâtiment public pour tous. Donc, les catholiques vont venir célébrer, ils vont partir, les catholiques vont, et les protestants, les musulmans peuvent venir prier. C'est ça même, c'est ça la tolérance extraordinaire. Qui m'impressionne beaucoup, quoi. Ah, et super. quand tu sors d'un appartement, les Britanniques, généralement, ils te tiennent la porte, quoi, pour le suivant. Oui. Ah oui. Excusez-moi, mais ailleurs, les gars sortent, ils flamment, quoi. Chez les Britanniques, il y a cette courtoisie, quoi. Il peut peut-être penser mal de toi, mais tout ça, mais par courtoisie, par politesse, par tolérance, il te le fait. Quoi. Voilà, et on n'a qu'à prendre tout ça là, d'adhésion là. Non, normalement... On n'a qu'à coloniser aussi l'adhésion là. Normalement, nous devons travailler à apprivoiser l'animosité en l'être humain. On n'a pas besoin... Ils se battent beaucoup pour ça. Ils sont gentlemen, quoi. Oui, ils sont gentlemen, comme tu dis. Le mot vient de là. Oui, c'est ça. Et ils sont tellement... Il paraît même que pour le permis, ils n'ont pas de carte d'identité, il paraît. Enfin, bon, ils n'ont pas de carte d'identité. OK? Et oui, ils n'ont pas de carte, c'est pas ça. Ils n'ont pas de permis? De constitution, pardon. Ah oui. Voilà, ils n'ont pas de c'est l'oral. C'est la constitution orale. C'est la tradition. C'est des lois qui sont votées et rassemblées sous forme de textes. Des textes. Et on ne te demandera jamais ton passeport ou ta carte d'identité s'il n'y a pas eu un accident ou un crime quelque part, quoi. Ah bon? Oui, si tu vas, tu viens comme tu veux. Mais si par malheur... Tu te retrouves au bon endroit où on boucle la zone, c'est là qu'ils font des contrôles. Et si tu n'es pas en règle, on te prend. Mais si tu as la chance de circuler pendant 10 ans, tu n'as pas de papier, mais... t'arrêtera pour avoir ton contrôle. papier. Il y a la même réalité aux États-Unis. On ne vous contrôle pas. Voilà. Mais si vous violez un aspect de la loi, par exemple, il y a une limitation de vitesse et vous la violez. On dit 33 ou bien 30 km à l'heure. Vous allez à 50, on va prendre la carte d'identité pour vérification. C'est là qu'on fouille tout et puis on me laisse mon quoi, non c'est on tombe laisser mon quoi, non c'est Docteur, restez avec nous, vous partez pas. Vous aimez la musique? Oui. Laquelle vous savourez ou je sais pas, vous êtes d'après votre nom, je peux supposer que vous êtes musulman. Oui.
C'est pas seulement les que vous aimez maintenant. Vous aimez la... Et comme nous. Bon, j'aime l'art et la musique étant de l'art, je consomme. Oh bien, d'accord. On va vous servir de la bonne musique tout de suite. Nous avons une camarade, amie, sœur, artiste. Et je vous préviens, elle est karatéka. Donc, il faudrait savoir les appréciations que vous ferez de la musique. Ça fait un peu sexy. Ah bon, elle est très sexy là. Une femme karatéka. Ah ouais. Oui. On ne sait pas beaucoup parler à la maison. Mais moi, la dame m'a mis en danger pendant des années. Je l'ai beaucoup provoqué sans savoir qu'elle était karatéka. Le jour où je suis... Elle n'est pas n'importe quel karatéka. Je pense qu'elle a gagné des médailles. J'ai rassemblé toutes les peurs que je devais avoir là. Je les ai eues à l'instant où je suis. Ce qui est intéressant, elle est karatéka et elle n'apprend pas. Elle le fait pour protéger son homme. Il y a des kamikazes sur terre, des esprits comme ça. Allez, on va accueillir tout de suite Marcel Diewa qui sort aujourd'hui son hippie et puis voilà, tout de suite. Ah ben, vous venez de suivre en exclusivité mondiale, galactique et planétaire. Oh là, exclusivité mondiale, galactique
Interplanétaire aurait mis de Marcel Yewa. Synalagmatique, c'est pas compliqué à dire en plus. Mais ça n'a rien à voir dans ce qu'on dit tout de suite là. Il faut qu'on fasse ça, ouais. Trouver les mots et puis... Non, c'est clair qu'il faut qu'on prenne un contraste synalagmatique avec les téléspectateurs pour placer le mot synalagmatique. J'ai dit, Yep. Le clip que vous offre Marcel Yewa n'a rien de synalagmatique. C'est-à-dire que c'est pas parce que... Et donc, bref, Marcel, merci d'être là. Merci. Je remercie la TVT pour l'opportunité qui m'a offerte aujourd'hui de sortir mon EP et surtout de vous faire découvrir le clip de Aurémi. Oui, c'est-à-dire déjà, avant d'expliquer l'EP, il faut dire que c'est une amie qui nous amène le titre. C'est Aurémi, c'est notre Aurémi. Une amie qui nous amène le titre. Auréwa, notre ami c'est Auréwa. Aurémi, c'est pour moi. Est-ce que c'est les deux genres? On peut dire pour la femme comme pour l'homme? Oui, c'est les deux genres. Aurémi, ça peut être un ami homme, un ami femme. Voilà, Aurémi. C'est à toi de savoir. Comme Mimi, parlant de l'EP, je vais vous épargner l'origine, mais aujourd'hui, l'EP, c'est un peu un disque qui n'est pas un single, mais qui ne peut pas non plus être un album. C'est-à-dire c'est un disque sur lequel il n'y a pas assez de morceaux pour être un album, mais il y a trop de chansons pour être un single. Voilà. 8 au moins. 8 au moins. Maintenant, qui a défini ça? Je ne sais pas. Un single, c'est une seule chanson. Maintenant, si j'ai deux chansons... On peut avoir un CD et avoir 2 chansons dessus, on appelle ça un maxi-single. Dis, si j'ai un CD, si moi je sors et puis j'ai 3 titres ou bien 4 titres, je fais mon album. Oui. Mais ça prend du temps. C'est mon album. 15 minutes, arrête. Non, ce n'est pas une histoire de 15 minutes, c'est une histoire de nombre de chansons. Non, il faut au minimum 8 chansons pour faire un album. Et le EP là, le EP a gommé École primaire. C'est en anglais et ça veut dire extended play. Voilà. Qui va dormir moins bête ce soir? Non. Extended play. Ah ouais. Ça dit qu'il n'y a pas beaucoup de chansons dessus pour faire un album. Oui. Il y en a un peu plus pour un single. Voilà, donc extended play, c'est à l'origine, ça prend des chansons qui duraient un peu plus dans le temps, mais pas assez. Comme tu le disais là. Maintenant, donc comme c'est pas 2 aussi, si c'était 2, on dirait maxi single. Voilà. Et c'est 3. Et à l'époque, c'était sur des disques. Aujourd'hui, ça a évolué vers le numérique. C'est clair. Les CD, enfin les vinyles quoi. À l'époque, c'était sur les comme vinyles. Si tu connaissais ça, c'est notre époque. Ça a évolué vers les numériques, vers le CD. Donc ça n'a plus son sens de l'époque. D'antan, c'est ça. Docteur, oui. Vous avez connu les vinyles là, non? Oui. Oh, vos parents jouaient ça. Ils étaient des mélomanes, vos parents? Nico Mbarga. Nico Mbarga. Oh, kakakaka. Oh, là-bas, c'est vite à forcer. Forcer. C'est pas lui qui a fait ça, moi, en âge. Oui, baby, I don't go forget you. Mais quand vous écoutez cette chanson aujourd'hui, quand vous avez appris anglais, quand vous êtes devenu enseignant d'anglais, et que vous revoyez cette chanson, l'anglais même qui est parlé dedans, vous dites que nous avons le talent ou bien? Oui. Talent extraordinaire. Oui. For this so far away, you so far for me. I don't go forget you. That is the question. Oui. The question. En réalité, c'est un type d'anglais qui a été domestiqué. Et je pense que s'il y a des langues à promouvoir, c'est plutôt ce type de langue. C'est comme les Ivoiriens ont fait pour le français. Oui. Je pense que même les Américains en font beaucoup usage de ces types d'anglais. Ils ne sont pas très corrects comme les Britanniques. Sur la façon de parler leur anglais. À la BBC, il y a le service Pidgin. Oui. Ah oui? Le journal Pidgin, là? C'est créé. Oui. Il y a une série Pidgin? Oui. Et pourquoi vous n'enseignez pas ça à l'université ou bien? Non, on ne pourrait pas l'enseigner parce qu'il y a des gens qui sont des conservateurs, des gens qui pensent qu'il faut toujours être puriste comme ça. Voilà. Donc, bon, en fait, moi, je ne dis pas qu'il faut enseigner le pidgin, mais pour un étudiant qui apprend une langue et qui, éventuellement, en traversant une frontière, ou bien il se retrouve dans un contexte, par exemple, celui
du Ghanéen. Le vendeur de pain le matin le rencontre, il utilise le pidgin. Alors que tu as étudié anglais. Et tu ne comprends rien. Tu te sens dépaysé. C'est clair. C'est comme si tu as passé du temps pour rien du tout. À juste lire de la grammaire et ne pas t'en servir. Je suis d'accord. C'est pas évident. Il faut avoir des cours de pidgin. Obligé. Même si on ne peut pas faire de cours, il faut quand même dire à l'étudiant qu'il y a telle chose qui existe. Et que, et vu qu'il y a le dictionnaire maintenant, les gens ont tendance à dire que c'est du mauvais anglais, mais on se concentre sur le bon et on ne le fait jamais. C'est vrai. C'est pas évident. C'est pas bien. Alors, Marcel, il y avait karatéka. Je suis très poli, hein. Du coup, je rentre dans ma chaise, je deviens calme, mon agitation disparaît. Du coup, parce que merci pour l'invitation. C'est elle que tu vas aimer tout le temps. Je ne t'aime plus, c'est fini. Je ne t'aime plus. Alors Marcel, cette histoire avec la musique, ça ne date pas d'hier. Hein? Oui, depuis toute petite, j'ai une passion pour la musique et il m'a fallu du temps pour vraiment savoir que c'est là que je voudrais carrément me consacrer totalement. Et ça a pris du temps. Parce que mes parents disaient, non, la musique, ce n'est pas un métier. En tout cas. Et puis, en effet, on dit amoro, kanoko. Amour, fait quoi? Ça veut dire que celui qui chante n'a pas de chant. Le chant, la chanson et le chant qu'on cultive. Donc, ça veut dire que tu seras... Je peux l'amourer en chantant? Non, je comprends ce que vous dites. Voilà, donc, mon père me répétait ça tout le temps. Il faut amoro, kanoko. Amoro, kanoko. Il faut faire une chanson avec ça. D'accord. Donc, je lui ai dit, après ma maîtrise en sociologie, papa, je veux faire la musique. Vraiment, il me regarde pour dire, voilà, cette fille-là, elle n'a pas oublié ça. Depuis enfant, elle demande à faire de la musique. Il a dit, d'accord, mais fais tes études d'abord. J'ai fini les études, j'ai fait ma maîtrise et je lui dis encore, papa, je veux faire la musique. Mais là, parce que maintenant, je commence à avoir des enfants, je suis mariée. Comment vas-tu organiser le foyer? Comment vas-tu éduquer tes enfants et ton mari et les scènes et tout ça? Comment vas-tu gérer? Et voilà. Donc après... Quand les milliards vont rentrer maintenant, tu as oublié ça. Hein? J'ai commencé... Quand les milliards vont rentrer. Donc, j'ai commencé progressivement à faire des petites compositions. Et puis, l'année dernière, vraiment, j'ai pris mon courage à deux mains parce qu'il ne m'avait jamais vue avec une guitare. J'ai ma guitare qui m'a été offerte, mais je joue en cachette et tout et tout. Et puis, voilà, l'année dernière, pour son anniversaire, je lui ai fait un cadeau. Il ne savait pas que je venais. Je le suis venue et je lui ai fait un mini-concert avec ma guitare. Et je chantais en effet. Et là, il était tellement touché. Et voilà, il m'a donné sa bénédiction. Et mon cœur est maintenant tranquille. Quand je prends le micro pour chanter, je sais que j'ai la bénédiction de mon père. Et ça a pris du temps aussi du côté de mon mari. Je lui ai dit, voilà, je veux faire de la musique, ma carrière. Mais là, c'est pas facile et tout. Ma femme va être exposée. Et voilà. Exposé. Et puis, il y a les karatékas, il ne faut pas t'inquiéter. C'est quelqu'un qui va Du coup, il y a 5 ans, je lui ai encore dit, et là, on a commencé vraiment à regarder de près la question. Et l'année dernière, il m'a dit, voilà, tu veux faire la musique, vas-y. Et je te souhaite beaucoup de courage. Si c'est ce qui t'est et là, voilà. Et mes enfants me disent, maman, fais-le, fais-le. Maman, super. Tu es belle quand tu chantes. Et j'ai dit, merci beaucoup. Pour vous, est-ce que ça vous permet de vous évader, de vous soustraire de vos difficultés par moment? Oui, absolument, absolument. La musique, pour moi, quand j'arrive à m'exprimer par la musique, je sens une certaine paix intérieure. Une paix intérieure parce que, là, je vous fais un petit partage. J'ai eu à connaître tellement d'épreuves et à plusieurs fois, j'ai failli perdre la vie. Et là, je me suis recoquevillée dans la musique et j'ai trouvé toute la force d'avancer avec elle.
Et quand je chante, je partage donc cet amour pour la musique, mais cet amour que Dieu a eu pour moi en me gardant en vie. Donc, je partage ce qu'il me donne de plus précieux, la vie, et de rendre heureux ceux qui m'entourent. Et pour la petite histoire aussi, des épreuves, tout le monde en rencontre. Et j'ai connu beaucoup de licenciements comme ça. Mes contrats de travail qui n'ont pas abouti. La dernière fois, en 2019, où je travaillais dans une structure de cosmétiques, je préfère taire le nom ici, la responsable m'appelle un jour et elle me dit, mais j'avais déjà fait sortir le morceau Ina, le clip et tout, et le film La Karateka aussi. Et puis elle me dit, pourquoi, madame, ne faites-vous pas la musique et le cinéma, et pourquoi vous êtes dans ma structure de cosmétiques? Et là, j'ai parlé, j'ai tout dit. Et puis elle me dit, je vous libère. Je vous laisse aller vivre votre passion. Parce que moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais des passions, mais voilà, il me fallait trouver de l'argent et tout. J'ai dû tout arrêter et j'ai fait maintenant cette structure. Mais moi, maintenant, aujourd'hui, je te libère. Et mon contrat a été voilà. Pour que vous alliez... Non, la dame ne veut pas vous faire vivre ce qu'elle vit. C'est sûr qu'elle est frustrée, elle est aigrie de ne pas vivre. Donc, elle ne veut pas ça pour vous. Oui. Oui, c'est un sentiment d'encouragement. Ah oui, cette passion-là, elle est aujourd'hui un EP que vous venez que vous sortez aujourd'hui et que vous venez nous présenter. Sur cet EP, on a combien de titres? Sur cet EP, on a 4 titres. Tous les titres sont en effet, c'est ça? Oui, tous les titres sont en effet. Il y a le morceau Dodo, une berceuse en effet que j'ai composée. Il y a la première partie qui est en français et la suite est en effet. Et le morceau Mon ami, une partie est en effet et la seconde partie est en français. C'est Aurémi, là. Oui, il y a le morceau Aurémi. Et puis il y a le titre Mon ami aussi sur le l'EP. Les amis, c'est cher pour vous comme ça. Hein? Oui, le thème central de l'EP qui annonce l'album, c'est l'amitié. Okay. L'amitié a été ce qui m'a relevé de toutes ces épreuves et de toutes ces maladies. C'est ce qui m'a permis de pouvoir monter la pente, de me redresser. Quand on a un ami sincère, on peut évoluer en toute confiance et comptant sur sa bienveillance. Et à plus forte raison, quand on a Dieu pour ami, alors là, on est heureux. Ça, c'est pas voilà. Vous le sortez sous quelle forme? C'est sous une forme numérique ou bien physique? Oui, c'est sous une forme numérique. C'est disponible sur ma chaîne YouTube pour le moment. OK. Donc, 4 titres, vous dites? Oui, 4 titres. Et tous sont clippés, alors? Non, c'est seulement le morceau Aurémi qui est clippé. Le clip a été réalisé par Roger Gbeko. Oui. Joli clip. C'est ce qu'on a vu là. Oui. Ça a été fait où? Ça a été fait à Takpamé. J'imagine. Sur, ça part de fait, c'est pas à Takpamé. Mais là, c'est complet, c'est tout complet là. Le paquet est bien fait là. À Takpamé. Oui, c'est la langue parlée à Takpamé. Vous avez parlé tantôt de films aussi. Oui. Oui. Karateka. Oui, je suis réalisatrice aussi. Oui. Elle a réalisé sa propre histoire, la Karateka. Okay. C'est là on a su. C'est là on a su. Il ne fallait pas gaffer comme tu gaffais souvent comme ça. C'est là, et puis tu regardes le film, tu es glacé. Et puis quand tu vois des pauses, toi-même tu te rappelles que, tu vois comment Lys et Léonore n'ont même pas peur de toi. Ça dit, je leur ai dit dans cette émission que toi aussi, tu es un maître à la matière, mais ils n'ont jamais eu peur de toi. Lys est là. Non, c'est un doux karaté. C'est un doux karaté. J'ai fait un karaté doux. D'accord. Peut-être il faut que tu fasses aussi un film. Moi, j'ai fait le taekwondo. Ah, le taekwondo. Moi, j'ai la ceinture noire 2e dan. De Shotokan. De Shotokan. De Shotokan. Moi, je suis resté juste au bleu. À la bleue, si tu veux. Non, c'est pas grave, c'est ça. Oui, bien sûr. Ah, ouais. J'avais commencé très tôt, quand on était enfant, on a commencé.
Mais après, quand j'ai grandissais, je commençais pas à être blessé, là. Ça fait que j'ai eu une fracture ici. Après, j'ai eu le doigt là qui ne s'est jamais redressé. Et papa, oui, bon, après, papa a dit, ben, voilà, tu deviens fragile, là. Moi, mais j'ai gardé j'ai fait le Shotokan. Ceinture jaune. Ceinture jaune, là, c'est pas la délicatesse. Oui. Voilà. C'est entraînement. Je crois que vous avez dit la ceinture blanche. Oui, blanche, ensuite jaune. Voilà. À la jaune, un matin, je me suis réveillé, je dis, mais pourquoi je vais me quereller avec les gens? Et c'était c'était mon grand frère qui m'enseignait. Lui, il est ceinture noire, 3e dan. C'est un faux ça. Donc j'ai démissionné. Vous avez dit, ça me rendrait violent, je ne veux pas. Non, en fait, ça ne rend pas ça canalise plutôt. Oui, moi, ça m'a plutôt permis de... Voilà. Et savoir le self-défense, par exemple, pour certains gestes. Vous faites certains gestes. Instinctivement comme ça, oui. Ils savent que celui-là a fait un peu de karaté. En fait, au fait c'est ceux qui sont violents que le karaté la canalise. C'est clair. Quand tu es calme comme moi, tu ne peux pas faire du karaté. Si lui fait encore karaté, si lui fait karaté encore, c'est qu'il va devenir glaçon. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand il faut réciter les katas en groupe. Oui. Comment ça dit quoi? Oui, les katas, c'est des ensembles de techniques qu'on fait sur un schéma et on peut le faire en équipe. En équipe. Oui. Et après faire le bunkai. Le bunkai qui est la démonstration maintenant des techniques qu'on a utilisées dans le kata. Oui, et donc moi, avec mon équipe, en 2006, on a représenté le Togo au Bénin, au championnat zone 3. Et on a remporté la médaille d'or pour le Togo en 2006. Et là, c'est pour ça qu'il le... menteur. En fait, quand je suis votre clip, je me dis que je sens une certaine transfiguration, je peux dire. C'est-à-dire, l'expression même de votre être montre à quel point, moi je me dis, vous chantez pour vous, et quand vous vivez ce que vous faites. Vivez ce que vous faites, et c'est vrai, vous partagez, et il y a une énergie, ça communique, quoi. Même quand je ne comprends pas ce que c'est que Aurémy, il y a quelque chose. Il y a l'amitié qui se dégage du clip. Ce sont ces codes-là qui m'ont poussé à lui poser la question si la musique est thérapeutique. Parce que ça se sent qu'elle vit sa chose. On peut revoir un peu les images en fond, s'il vous plaît. Pacha, Benavi, on peut revoir. C'est-à-dire que c'est des images qui passent vite, mais qui ont assez de sens. Oui. Là, il faut vraiment prêter attention pour pouvoir capter ces moments-là. C'est top. Alors, c'est quelqu'un qui voit le numéro de Lubala au bas de son écran, visiblement, et puis qui envoie un message qui demande pardon, c'est qui? Bon, c'est le premier message. C'est pas comme si je lui avais écrit. C'est aussi ça. Quand la télécommunication coûte moins cher dans un pays, c'est des choses comme ça qu'on vit. Et vous dites que ça va encore baisser. On va avoir des messages inutiles comme ça à profusion. Alors, l'album s'annonce pour quand? Vous travaillez dessus? Oui, c'est un travail de longue haleine et nous prévoyons la sortie de l'album en septembre. En septembre, ah, super. Un album de 10 titres. Dans quelques semaines, donc, septembre, c'est après-demain. Oui, oui. Il faut dire qu'elle a essayé pendant longtemps. Vous avez même participé au 228 T-Factor. Oui, j'ai fait mes premiers pas sur scène au 228 T-Factor et je me suis arrêtée au quart de finale. Et après le 228 T-Factor, j'ai participé aussi à Africa Live. Africa Live, c'est l'autre version de Castel Live Opéra, donc les présélections, et dont j'ai chanté devant Jimmy Hope et Almok. Et bon, après la sélection, je n'ai pas été retenue, mais cela ne m'a pas découragée. Cela ne m'a en aucun cas freinée dans mon élan pour exprimer ce que j'avais au plus profond de moi. Donc, j'ai commencé à
composer et je suis allée à Takpamé parce que au départ, je ne parlais pas couramment la langue Ifè. Mais j'ai toujours senti cet attrait pour cette langue-là. Quand mes parents le parlent, ça chante, quoi. Et quand j'écoute les gens parler, et puis je ne voudrais pas être déracinée parce que je crois en la culture togolaise, je crois en toutes, oui, voilà, en toutes ces richesses des langues. Il y a 50 langues à peu près sur le territoire togolais. Je me suis dit, voilà, moi, je vais prendre la langue qui est, voilà, Ifè. Et en 2017, j'ai commencé à lire l'Ifè. J'ai acheté le dictionnaire. J'ai acheté oui. C'est pas le fait du jour au lendemain. Lise, il faut qu'on retourne à notre cabinet. Hein? Vraiment. On ne va pas dire que... Et donc, vous avez appris? Oui, j'ai appris l'Ifè. J'ai demandé à mon père aussi de m'aider. Et il m'a appris. Et dans les ouvrages, j'ai essayé de faire de petites phrases. Je fais de petites phrases et j'essaie de mettre des notes dessus. Et je vois que mais ça sonne bien. Donc, j'ai commencé carrément à faire des textes et en effet. Et quand c'est pas vraiment correct, je fais lire par ceux qui parlent mieux que moi et ils me corrigent. Là, c'est comme ça, là, c'est comme ça. Et donc, voilà. c'est calé, vous chantez en Ifè. Voilà. À base Ifè, mais vous pouvez toujours faire des incursions. Oui, en français, oui, anglais, voilà. Kabié, de Kouméa notamment. C'est mieux Kouméa, Mavo. Il fait quoi? Il fait lui? Il fait. Il fait quoi lui? Mon père? Oui, de bonnes choses. Vous voulez? Oui. Attends. Vous voulez répondre à la question? Non, je Et jouer sur Ifè. ok. Il fait de bonnes choses. Le réseau n'est pas full ici. Oui. Souvent, le réseau est full de Voilà. Allez, donc, il y a des perturbations dans le réseau ici. Alors, votre chaîne YouTube, c'est Marcel Yewa? Oui, Yewa Marcel, oui. Marcel, vous savez comment on écrit Marcel, non? C'est comme ça. Avec deux L-E. Yewa. Yewa s'écrit Yewa. Yewa. Y-E-W-A. Marcel Yewa sur YouTube. Et puis, vous aurez ces quatre... Et puis, avec... oui, ces quatre morceaux. Alors. Les quatre morceaux de l'EP. Et avec le clip de... Ina ne fait pas partie de l'EP, mais fera partie de l'album. Oui. Okay. C'est pas encore sur la chaîne alors? Oui, Ina est sur la chaîne. C'est le premier morceau que j'ai sorti en 2019. Oui, 2019. Donc vous irez savourer 5 morceaux, dont un clip, un joli clip. Le clip est joli. Oui, il y a des covers. J'ai fait des études avec un de mes amis qui est guitariste sur la guitare, comment jouer, comment faire des accords et tout. Et donc, tous les exercices qu'il m'a donnés, j'ai rassemblé ça et j'ai sélectionné ceux qui me touchent plus. Et donc, le titre Malaika, j'ai fait un cover en janvier 2022 et un autre cover de Feu Jimmy Hope, une fierté vraiment pour le Togo, de son morceau Agbeba Vie en avril 2022. Super. Donc, toutes ces personnes qui m'ont aidé dans ce cheminement de discernement de ma carrière, à un moment donné, tous n'avaient qu'un seul mot: vas-y, tu vas y arriver. Et celui qui m'enseigne la guitare, à un moment donné, il ne prenait plus d'argent. Il me dit, ne me paye pas. La seule chose que j'attends de toi, c'est que tu y arrives, que tu réussisses. Et tout ce qui m'ont... Arnaud Toqué a encadré mon travail pour la sortie de ce EP. Il me coachait vocalement et il ne m'a jamais demandé de l'argent pour... les cours qu'on faisait pour travailler ma voix. La seule chose qu'il demandait aussi, vas-y, tu vas y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à Marcel, nous aussi? Vas-y, tu vas y arriver. Merci beaucoup. Le guitariste, là, il est là. Oui. Il va bien, je vais prendre son adresse. Allez, Marcel, on finit comme ça. Si vous avez des gens à remercier au-delà de toutes ces personnes, quels sont les mots que vous... Bon, est-ce qu'ils vont comprendre? Quels sont les mots que vous lanceriez aujourd'hui, en ce jour où vous lancez votre EP? Je leur dis un sincère merci de tout mon cœur, de croire en moi et cette force qu'ils me donnent de pouvoir
gravir les échelons pas à pas. Vraiment, je leur dis merci. Je dis merci à André Grise, qui est une artiste française qui a également connu des épreuves difficiles, mais qui a essayé par sa musique de communiquer l'amour. Et donc, moi aussi, j'ai perdu ma mère quand j'étais enceinte de 8 mois, elle aussi. Donc, après, elle m'a conseillé et tout. Et quand elle voit mes compositions, elle y trouve quelque chose de la matière. Et la seule chose qu'elle me dit, c'est fais-nous vivre parce que tu as la musique qui vit en toi. Voilà. Donc, je remercie tout le monde. La liste est longue. Soyez tous remerciés. Au nom de Marcel, je me remercie. Moi, je profite pour dire Kouché Titi. Kotoche. Adjobimi. Kotoche. Waka Djenge. Waka Djenge, c'est bien manger. Marcel, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Ouais. Quand on va finir tout de suite dans quelques secondes, c'est le générique. C'est le clip là qui sera le générique, hein, Pacha. On va jouer le clip en générique. Niabe Chicha. Thank you for coming today. Fallait pas que j'oublie. Thank you for coming. It's a pleasure. We hope you still be available for us for the next time we will need you. It will be my. Parce que vous avez connu aussi Jimmy Hope, comme elle a dit. Oui, allez-y, Chicha. Oui, it will be a great pleasure to come again. Oh, thank you so much. Thank you so much. We hope we will tier the number profit of this addition of Togo at the Commonwealth. Like the Bumbore, mais c'est pas grave. We tier the number profit of our adhesion to the Commonwealth. Allez, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui vous écrivent. Hein. C'est notre super enseignant. Il m'a enseigné la civilisation britannique. Ah, c'est mon super enseignant, docteur Noureddine. Ils sont nombreux à vous écrire, à dire félicitations, docteur. Okay. Ils sont nombreux à vous le connaître. Merci. Moi, même s'il n'avait pas fait la paresse en anglais, je vous aurais connu. Mais on va faire comme moi. J'ai fait qu'une année en fac d'anglais et puis après, Zewa. Au revoir les amis. À demain, non? À demain. Et puis, bye bye. Si. Carale, oh,